Du coup, Vendredi, je voulais débattre de quoi? Pour voir si c'est intéressant ou pas. C'est quoi le fils? Le quoi? Le fils, c'est quoi le fils? J'entends pas ce que je dis. Le fit? Le Le fils, c'est fils. quoi le fils? Non, mais d'abord, tu veux débattre de quoi? Je t'ai posé une question. C'est quoi Non, le c'est fils? c'est pas comme ça. C'est pas que tu viens, tu poses une question, t'es pas l'OPJ. D'accord, Tu ok. me dis d'abord, tu veux débattre de quoi? On regarde finalement si c'est intéressant ou pas. Bah, on va parler du modalisme. C'est quoi le fils? Non, d'abord, Oh là tu là, poses il finalement commence à le paniquer. débat et ensuite on regarde si c'est intéressant ou pas. Tranquille. Mais tu veux pas parler de théologie du coup? Non, déjà, tu me donnes le débat et on regarde si c'est intéressant ou pas. Ok, Le modèle. je vais répéter. On va parler du modalisme. Ok. Et c'est quoi le sujet que tu veux sur le modélisme? Le modalisme, on va voir si c'est consistant, T'entends quoi par consistant? cohérent, T'entends quoi par cohérent? non contradictoire. En soi, ok. T'en veux un autre? Non, c'est bon, non contradictoire en Ok, soi, très vas-y. bien. Vas-y, Ok, vas-y. c'est quoi le fils? Bah, le fils c'est tout simplement la manifestation du logos. La manifestation en chair du logos. Ok, la manifestation, elle dépend du manifesté. T'entends quoi par dépendre? J'entends par là qu'il ne peut pas y avoir de manifestation sans manifester. Exactement, oui. Ok, donc le fils est contingent. T'entends quoi? Si par contingent t'entends que dans ce sens qu'il n'y a pas de manifestation sans manifester, oui. En ce sens-là, oui. D'accord. Un dieu, il peut être contingent? Non, parce que justement, Donc ici on le parle de fils n'est pas Dieu. manifestation. Donc le fils n'est Ici pas on Dieu. parle de non, pas du tout. Bah, tu viens de te contredire. Ben non, parce que regarde, par contingent, je vais justement reprendre tes propos. Alors, Vas-y. par contingent, j'ai dit, j'accepte ta définition enfin, la définition ici que tu supposes de contingence, que si elle est seulement en relation au fait que finalement, il y a un manifesté enfin, un manifesté qui est ensuite manifesté justement par le Fils. Donc ici, il y a la relation manifesté et Ok, un dieu, manifestation. il peut être contingent dans ce sens-là? Dans cette relation, en tant que justement Dieu se manifeste en tant que Fils, et effectivement, ici, tu peux appliquer la définition de contingence. Donc Il y a Dieu bien une se définition de manifeste en tant contingence. que quoi? Attends. Du coup, le manifesté, il est contingent. Non, ce que je te dis encore une fois, c'est que la manifestation, d'accord, elle dépend finalement de celui qui est manifesté, c'est Ouais? logique. Ouais, ouais. Parce que Et du la coup, la manifestation, manifestation, elle est contingente. non, encore une fois, Ça veut dire je quoi vais répéter ce contingent, que je suis en s'il train te de te plaît? dire. Je vais encore répéter de ce que je suis en train de te dire. Ouais. Lorsque je te dis justement que la manifestation dépend du manifesté, c'est qu'il n'y a pas de manifestation sans manifester. Ok, la Par contre, il y a manifestation, elle a une cause ou pas? Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. J'ai Par compris, contre, tu l'as répété 20 000 fois, on a non, compris. laisse-moi terminer. Par contre, il y a un manifesté sans manifestation, oui. C'est-à-dire que le manifesté existe sans même la manifestation. D'accord, L'inverse, ça existe. d'accord. La manifestation, elle a une cause ou pas? T'entends quoi par cause? J'entends par là quelque chose qui l'a amené à l'existence. T'entends quoi par existence? Bah, j'entends par là quelque chose qui est concret, qui est réalisé dans la réalité extramentale. Ok. Voilà. Alors, répète ok, là j'ai bien compris ta définition Bah alors, Non, j'ai pas compris ta définition vas-y. de contingent. Répète ta première question. Je t'ai posé la question, est-ce que le manifesté, il a une cause? Non, non. La manifestation, Oui, plutôt. voilà, La tu vois, manifestation, tu une te cause. tu te trompes aussi dans ta question. Ok. Alors réponds. Donc la manifestation, oui, en ce sens que effectivement il y a un manifesté qui va ensuite Ok, la être manifestation, c'est Dieu? manifesté par la manifestation, oui. La manifestation, c'est Dieu? T'entends quoi par Dieu? Je sais pas, tu sais pas c'est quoi le Dieu chez toi? Ben justement, je t'entends quoi par Dieu? Mais frérot, toi, t'entends quoi par Dieu? Si par Dieu t'entends un objet d'adoration, oui. La D'accord, manifestation peut être un objet d'adoration, d'accord, oui. d'accord. Et est-ce que c'est un être nécessaire? Ça dépend ce que t'entends par être nécessaire. Quelque chose qui ne peut qu'exister. Bah non, parce que justement, ici, de la manifestation, en tout cas, si on prend l'exemple du Fils, bah le Fils, par exemple, il est manifesté par un corps. C'est-à-dire que la manifestation, elle englobe le fait qu'il y a un Ok, donc corps. le fils, du coup, il a pas la même nature que Dieu. Ça dépend ce que tu entends ici par La le Fils nature, et par nature. non, nature, j'entends son identité. Non. Alors, c'est une seule et même unique personne. Cependant, Une seule ici, personne? oui, il y a une seule personne qui est manifestée. Donc ils ont les mêmes propriétés, du coup. Alors, les mêmes propriétés qui sont intrinsèques à cette personne, oui. Ah bon? Oui. La personne de Dieu, elle est nécessaire? La personne de Dieu, elle est nécessaire. Et tu viens de dire que la manifestation, elle est contingente. Non, je viens de te dire que ce qui est contingent, Tu viens de dire encore qu'elle a une une fois, cause, la manifestation. non, je viens de te dire que ce qui est contingent, encore une fois, c'est la relation. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de, justement, je vais t'expliquer. Mais une relation, que c'est la abstrait, manifestation, elle cher. était contingente. T'as dit que la Non. manifestation avait une cause. Tu l'as dit que la La manifestation, elle a manifestation, elle avait une une cause. cause. La Exactement, question mais que je tu as t'ai posée, expliqué. est-ce que, Tais-toi, mes frères, tais-toi, t'as pas besoin de supplier. Donc, encore une fois, je te répète, je t'ai dit que par cause et par contingence, j'entendais quoi? J'entendais tout simplement le fait qu'il y a cette relation-là qui est le fait qu'il n'y a pas de manifestation sans manifester. C'est par ça que j'entends contingence. Écoute. La manifestation, quand je t'ai demandé est-ce qu'elle a une cause, je t'ai demandé est-ce que quelque chose lui a donné l'existence. Tu m'as dit oui.
Non, quand je t'ai dit oui, je te parlais du corps, etc. Ok, je répète. Est-ce que la manifestation, quelque chose lui a donné l'existence? Alors, quand tu parles de manifestation, est-ce que tu parles du corps? Je parle du Du corps. Fils. C'est toi qui as défini le Oui, Fils comme la c'est, manifestation. encore une fois, le Fils, lorsqu'on parle du Fils, on parle du fait que justement c'est la même personne divine qui assume un corps. Le corps, etc., évidemment, il vient à l'existence, oui. Donc le Fils, c'est quoi? C'est une personne divine? Le Fils, c'est le manifesté, donc la personne divine qui assume un corps, c'est tout. D'accord. Et le Père, c'est quoi? Le Père, c'est tout simplement cette même personne divine Mhm. qui est en relation avec le Fils. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque le Fils, en tant qu'il est manifesté avec un corps, et qu'il a les propriétés finalement qui sont propres au corps dans sa nature humaine, et qu'il a les propriétés qui sont propres à la nature divine Ouais. dans sa nature divine, ben, en relation avec le corps, il a forcément finalement quelqu'un qui l'a fait venir en existence, dans le sens où le corps, il est venu à l'existence. Mais c'est lui qui l'a mis à l'existence. Oui, et justement, c'est cette même personne. Et Donc c'est pour il y a cela pas que je donc la dis, différence laisse-moi entre le Père et terminer, le Fils, laisse-moi c'est que. terminer, laisse-moi Oui, on a terminer. C'est là compris que en je vais fait. t'expliquer qu'est-ce que le Père. C'est là que je t'explique qu'est-ce que le Père. Vas-y, vas-y. Ben justement, le Père, d'accord, c'est tout simplement ce concept-là qui fait venir toute chose à l'existence. Mais ce Père-là, donc cette même personne, Donc le Fils. d'accord. Non, non, rien à voir. Ah bon, c'est pas la même personne? Et justement, je suis en train de t'expliquer, c'est pas le même mode. C'est bien la même personne qui amène à l'existence. Donc le Père et le Fils, Non, c'est non, la même non, chose. non, parce que le Père, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Le Père, c'est un mode. Le Fils, c'est un mode. Le Saint-Esprit, c'est un mode. Quand en mode? C'est une personne. Quand en C'est mode? une personne. C'est quand en mode? Un mode, c'est tout simplement une manifestation. C'est une sorte de manifestation. Et la manifestation, elle est contingente, t'as dit. Oui, elle est contingente Donc le Père. en Ah d'accord, sens. d'accord, d'accord. Donc le Père, c'est un mode. Le mode, c'est une manifestation et la manifestation, elle est contingente. Donc le Père, il est contingent. Non, parce que encore une fois, il y a une J'ai différence. appliqué ta logique là. Ben non, encore une Bah fois, si. il y a une différence. Ah, bah, je dis Laisse-moi pas bah terminer. non. Tu m'as dit le Père, c'est un mode. Mm. Un mode, c'est une manifestation est contingente. Transitivité, Non, le Père est contingent. non, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah Parce si. qu'encore une Ah fois, si, c'est une il y a une implication différence. logique, Cham. Mais laisse-moi terminer. Mais tu me laisses pas terminer. Ouais, je sais pas, tu Il y t'en a mets une des différence. pinceaux là. Regarde, non, pas Vas-y, du tout, vas-y. pas du tout. Parce que finalement, dans la Bible, il y a deux catégories, enfin, il y a deux utilisations du mot père, et c'est ça que tu comprends pas. Dans la Bible, il y a tantôt l'utilisation du Je mot m'en fous, père. donne-moi ta définition. Mais tais-toi, mais faut que je me laisse On me terminer. raconte ta vie Tu me là, je veux demandes ta une définition, définition. je suis en train de te la donner. Vas-y, Dans la mec. Bible, il y a l'utilisation du mot père, tantôt en tant qu'il désigne finalement la personne divine, la nature divine, etc. Par exemple, ça, tu peux le voir dans Deutéronome, l'Éternel est votre Père, n'est-il pas celui qui vous a créé? Et dans le Nouveau Testament, il y a l'utilisation Il est finalement du fou. mot père, il y a l'utilisation du mot père en tant que mode, par rapport finalement au Fils et par rapport au Saint-Esprit. D'accord, donc le Père là, le Père, c'est quoi? Tu désignes quoi quand tu dis Père dans la discussion là? Alors, justement, ça dépend. Parce que, encore une fois, je te dis que il y a tantôt une utilisation du mot père qui est relatif au mode. Et là, finalement, ça va être relatif au mode du père et au mode du fils. Et tantôt, il y a l'utilisation du mot père Il y a une qui va définition du désigner mot. la Donc il personne y a une divine. définition du mot Père où le Père est contingent du coup. Il y a une définition du mot père où justement le mot père renvoie seulement à la manifestation du Ouais, manifesté. un contingent du coup. Et qui renvoie seulement à la manifestation du manifesté, oui. Donc un contingent. Ok. La personne là, dont t'as dit qu'elle était qu'une, etc. là, Hmm. elle a des propriétés contingentes du coup. Non. Ah bon? Les propriétés du corps, elles sont pas contingentes? Encore une fois, tu m'as dit la personne qui manifestait, c'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit la personne qui Oui. manifestait. Oui, oui. La personne qui manifestait n'a pas de propriété contingente. Et alors les propriétés du corps, elles sont prédiquées à qui? Elles sont propres au mode. Elles sont prédiquées à qui? Quelle personne? Encore une fois, je te le dis, elles sont propres au mode. Mais attends, t'es au courant que les propriétés, on les prédique à des personnes? On est d'accord? Ok. Donc Dans tu mon peux, modèle, s'il te plaît, me dire, non. attends, tu peux, s'il te plaît, me dire, les propriétés, elles sont prédiquées à quelle personne? Ou alors tu me dis, les propriétés, elles sont prédiquées à aucune personne, et c'est des trucs qui volent dans le vide. Faut Ok, choisir. justement, je vais te répondre. Ça va être très simple, je vais te répondre. Ah, vas-y. Lorsque, par exemple, je te parle des propriétés contingentes du corps, par exemple, ok? Propriétés contingentes du corps. Elles sont propres à la nature humaine. D'accord? C'est des propriétés qui sont additionnelles à la nature humaine. Parce que, étant donné que la nature humaine, elle est créée, ces propriétés-là, si tu veux, elles sont additionnelles à cette même nature. Par contre, ce que je te dis, c'est très simple, c'est que la personne divine et ses propriétés en soi n'ont absolument rien de contingent. C'est-à-dire que la personne divine, Mais- ce qu'elle fait, par exemple, par rapport au Fils, laisse-moi terminer, Vas-y, ce vas-y. qu'elle fait par rapport au Fils, si, les propriétés additionnelles de cette nature humaine, c'est-à-dire le corps, etc., tu vois. Donc c'est ça, en fait. Mais Et attends, donc les propriétés humaines, là, c'est qui les a? elles sont propres au mode. Le mode, c'est une personne ou pas? Le mode, c'est tout simplement une manifestation. Est-ce que le mode, c'est un substrat de propriété, oui ou non? Ça t'entend quoi par substrat? Genre personne ou pas? Le mode, c'est tout simplement. Ça t'entend quoi par substrat?
Genre, J'ai dit le contraire. assumer, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit que quand on J'ai prédit... jamais dit que ces propriétés devenaient essentielles. J'ai jamais dit ça. Mais j'ai pas dit, mais c'est pas la question. Je te parle de propriété là, j'ai pas parlé d'essentiel ou pas. Donc ça veut dire que quand je prédis quelque chose au corps, je dois le prédiquer à la personne divine, c'est ça? Par extension, mais c'est des Ok, propriétés qui d'accord. sont. Ok, d'accord. Le corps, il est contingent, oui ou non? Alors, le corps, oui, il est contingent. Le corps D'accord, donc la personne divine est contingente, par Alors, transitivité. alors, si par contingent t'entends que en tant que Il a une cause, le corps, il a Attends, une laisse-moi cause. terminer. Alors, je vais te répondre. Si Ouais, par c'est normal. contingent, si par contingent t'entends, étant donné que Dieu s'est manifesté, peut On peut lui dire que Dieu est être contingent attribué par normal. extension, dans ce cas-là, oui, on peut dire qu'il est contingent. D'accord, Dieu est Et- contingent normal. Ok. Bon. Prends un autre exemple. Le corps, il a une cause ou pas? Oui. Oui. Eh oh, Oui, je t'ai dit oui. il a une cause. D'accord. Donc la personne, elle a une cause. Alors, encore une fois, je vais te le dire. Si par Ah, alors cause, ben, je suis en train de te répondre. Si par cause, t'es en train de dire que, étant donné que le corps est causé, et que par extension, ce qu'on attribue au corps, on peut l'attribuer à la personne divine, mais pas essentiellement, oui, mais si justement, c'est pas quelque chose que je l'attribue essentiellement. Mais Bah, donc si ça veut par rien dire, contre, c'est-à-dire que... ça veut dire quoi? Attends. J'entends Ça veut par dire quoi, cause, le sens de faire ta phrase? exister. Ok, je vais te donner. Cause, ça veut dire faire exister. Le corps, il a été mis à l'existence, oui ou non? Alors, ben non, ben dans ce cas-là, ça marche pas. Ah, le corps, il n'a pas été mis à l'existence. Ben justement, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. Il est sorti d'où, le corps, alors? Ben justement, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. Et Non, mais faut qu'est-ce que qu'il tu- raconte, celui-là? Ben justement, tu comprends rien à ce que je te dis, donc, T'aurais dû rester en vacances, hein. Mais vas-y, Oui, vas-y. d'accord. Regarde, c'est très simple. Regarde, c'est très simple. Par exemple, on va te dire que le Christ est né. D'accord? D'accord? Lorsqu'on te parle de la naissance, on te parle du fait que la personne divine a assumé un corps. Donc lorsqu'on va te dire que le Christ est né, on va surtout finalement faire la précision de cette naissance-là sur le corps. Parce que c'est le corps qui entre en existence, c'est pas la personne. Mais La justement, personne, est-ce qu'elle fait justement. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ouais. Laisse-moi terminer. La personne, est-ce qu'elle fait, c'est tout simplement assumer ce corps-là qui vient en existence. Donc ici, lorsqu'on te dit que la personne divine est née, entre guillemets, ce qu'on veut tout simplement te dire, c'est que, étant donné que cette personne-là divine a assumé un corps, par extension, on peut déduire que la personne divine naît. Mais ça veut pas dire que la personne divine naît essentiellement. Enfin, je sais pas, c'est la communication des Dieu, idiots. Hein. ah, attends, donc Dieu naît, du coup. Oh mon Dieu, mais je suis en train de... En fait, Dans quel sens? Dans quel sens? Regarde. Juste C'est la un base truc, de la juste un truc. communication des idiots, moi. Déjà, tu as introduit la notion d'essentiel, elle n'est pas nécessaire ici. On parle juste de la prédication. Regarde, tu as dit que assumer la personne. Je t'ai Par posé la extension. question. Oui, par extension. Bah, par extension, c'est bien le problème. Je t'ai posé la question. Est-ce que le corps était mis à l'existence? Tu m'as répondu que oui. Enfin, Oui. t'es obligé de répondre ça. Sinon, tu me dis que le corps, il est nécessaire. Ok. Donc, par extension, je peux dire que la personne divine est mise à l'existence. Ça, c'est une contradiction. Tu sais pourquoi? Parce que la personne divine, elle est censée être nécessaire. Donc, ta personne Bah, divine, elle a à la fois non. une cause à son existence et à la fois, elle n'a pas de cause. On fait comment? Ok. Lorsque tu dis que la personne divine entre en existence, est-ce que là finalement l'affirmation que tu fais, elle est par rapport justement à la nature même, à l'être, enfin oui, au concept même de la personne divine. Ben, en fait, quand je dis qu'elle entre à l'existence, je dis simplement que oui, elle n'existait pas, puis elle a commencé à Bah exister. non, mais comme le justement, corps. je viens de te dire que non, tu fais exprès. Bah, donc, dans ce cas, il n'y a pas d'extension dans ce cas-là. Mais si, parce que l'extension, c'est justement le fait qu'il y ait une relation. C'est-à-dire que juste le fait qu'elle Hein assume, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis, regarde. Je vais simplifier pour toi. Je vais faire comme avec les enfants, ok? T'as une personne divine. Mais Écoute, toi-même, t'es un enfant, Oui, vas-y. oui, je vais faire comme avec les enfants. Regarde, t'as une personne divine. D'accord, Van Reich? Cette personne divine, Ouais. elle existe de toute éternité. D'accord, Van Reich? D'accord, Van Reich? Vas-y, continue. Cette personne divine existe de toute éternité. D'accord, Van Reich? Ok. Ça, c'est une propriété qui est justement caractéristique, qui est fondamentale de cette personne-là. Elle existe de toute éternité. Par contre, cette personne-là assume un corps, ok? Et ça veut dire quoi, ça? Corps. Justement, je suis en train de t'expliquer. Vas-y. Ce corps-là entre en existence. C'est-à-dire que ce corps-là, il est causé, il est créé, ok? Maintenant, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Par assumer, j'entends tout simplement le fait que ce que l'on va attribuer, prédiquer au corps, pourra aussi être attribué par extension, mais non fondamentalement, à Ça veut la dire quoi, non, personne. fondamentalement? Ça veut dire quoi, non, fondamentalement, pour toi? Mais fondamentalement, ça veut dire que ce ne sont pas des caractéristiques qui seront absolument nécessaires au concept même de la personne divine. Mais donc, on peut les attribuer quand même. On peut les attribuer de façon accidentelle. Par extension, je sais pas ce que tu entends par accident. Mais attends. Des propriétés qui sont pas essentielles, on appelle ça comment, Cham? Ben justement, je sais pas ce que tu entends par accidentel. Mais attends, une propriété essentielle, c'est quoi, Cham?
Bah, une propriété essentielle, c'est une propriété qui est absolument nécessaire pour le concept même de Ok, de ce dont je ok, parle. j'appelle propriété accidentelle une propriété qui n'est pas nécessaire pour la personne divine. Non, Est-ce que, j'appelle, non, je considère plutôt que c'est mais des c'est la propriétés définition relationnelles. aristotélicienne, c'est pas Ah grave. oui, mais moi, c'est pas comme ça que Ok, moi je très définis bien, la oh, chose. très bien, très bien. Est-ce que la personne divine, elle a des propriétés qui ne sont pas nécessaires à sa définition? À sa définition en elle-même, non. Oui ou non? J'ai pas compris. Elle en a ou Alors, elle en a pas? alors, la personne divine, en Uhum, elle-même, elle a des uhum. caractéristiques et des propriétés qui sont absolument nécessaires à sa personne. Par exemple, le fait qu'elle soit éternelle, etc., ok? C'est pas ma question. Est-ce qu'elle a des Mais attends, propriétés qui je ne suis en train sont... de te répondre, je suis en Alors train de te vas-y, répondre. réponds. Ok. Par contre, le fait, par exemple, l'incarnation, d'accord, l'incarnation, pour moi, c'est une propriété relationnelle. C'est tout simplement le fait que la personne divine ici va entrer en relation avec un corps. Et quand je te dis entrer en relation, je te parle le fait qu'elle va assumer un corps. Je te parle pas des propriétés relationnelles ici. Je te Mais parle de... moi, c'est ma définition, c'est ma définition. Regarde, regarde, regarde. Par exemple, la contingence, c'est pas une propriété relationnelle, la contingence. Bah, ici, la contingence, on a tout simplement défini la contingence par le La, fait qu'il y a un manifeste, il y la a un manifesté contingence, qui est regarde, regarde, manifesté par regarde. une Je vais te donner une manifestation. définition de la contingence, tu vas me dire si elle est applicable à la personne. La contingence, pour une chose, c'est le fait d'accepter l'existence comme l'inexistence, sur le plan logique. Ça, c'est pas une Non, définition. Je te donne non, ma c'est pas, définition. non, non, c'est pas cette définition que là. Ben non, mais je Ok, non, mais t'explique justement, depuis le début. je te précise sa définition et tu vas me dire si tu l'acceptes pour la personne divine. Mais je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit Tu tout à l'heure, l'acceptes je t'ai pas, dit du tout à coup. l'heure. Mais tout Tu à l'heure, je t'ai l'acceptes pas. répondu. Et tout à l'heure, je t'ai D'accord. répondu. Ok. Sauf que cette propriété-là, tu l'acceptes pour le corps. Oui. Ok, donc pourquoi tu devrais pas l'accepter pour la personne divine? Par Parce extension, que, comme tu dis. bah justement, l'incarnation, pour moi, c'est une propriété relationnelle. Par Et je te contre, les parle pas de relations. l'incarnation, je te parle de la contingence. Qu'est-ce que tu racontes? Je te Mais là, tu demande, me est-ce parles que du la... corps. Mais tu me parles du Non, corps. non, non. T'es bien Écoute d'accord? bien, écoute bien. Tu as dit que assumer un corps, c'était le fait que quand on prédiquait, on attribuait quelque chose au corps, on l'attribuait aussi à la personne. Ok. Le corps, il est contingent au Relationnellement, oui. sens... Attends. Relationnellement. Le corps, il est contingent au sens de la définition que je l'ai donnée. Pourquoi Oui. t'attribues pas la contingence à la personne au sens de cette définition? Parce que encore une fois, ici, la propriété, par exemple, la contingence que tu attribues au corps, Mhm. d'accord? Regarde, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Hein. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Arrête de temporiser, réponds. Personne ne t'autorise. Je suis en train d'éclaircir finalement mes propos pour toi. Regarde bien. Écoute bien, je suis en train d'éclaircir. Attends, Oui. écoute. Non mais Arrête de arrête de me temporiser, couper. réponds. Non mais arrête de me couper. Arrête de me couper. Déjà, t'as du mal à comprendre. Donc si tu me coupes, c'est encore plus compliqué pour Il y toi. a rien à comprendre, hein, frérot. Merci. Oui, C'est d'accord. même pas c'est quoi un Donc, accident, regarde, vas-y. les propriétés. Ben non, je sais même pas ce que c'est un accident. T'as ta propre Vas-y, définition. vas-y, Moi, vas-y, je parle, trouve pas parle, ces parle. définitions-là. Donc, Vas-y, dis-nous, les dis-nous, apprends-nous. les propriétés que tu peux attribuer au corps du Christ, moi, je suis en train de te dire que par extension, on peut les attribuer à la personne divine. Pourquoi? Parce que pour moi, la personne divine entre en relation avec un corps, et c'est ça qui fait que les propriétés que tu peux attribuer au corps, par extension, tu peux les attribuer à la personne divine. Par contre, ces propriétés dont on parle, tu ne peux les attribuer à la personne divine de manière essentielle et fondamentale. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Par Mais exemple, je la peux les attribuer contingence, du coup, je peux les attribuer de façon accidentelle, si je comprends bien. par accidentel, t'entends quoi? T'entends La non définition que je t'ai essentiel. donnée. La Non négation essentiel, d'essentiel. Oui, non Alors, essentiel. j'utiliserai pas le terme accidentel. Ok, Moi, si tu veux non essentiel. Est-ce que du coup, je peux les attribuer de façon non essentielle à la moi, personne je dis divine? moi, tout simplement, le terme que j'utilise, c'est relationnel. Pourquoi? Oh, Pourquoi? Pour être non vraiment essentiel. clair. Écoute, si tu veux, non, Oui, oui, ben, laisse-moi terminer. relationnel pour toi. De toute façon, c'est un débat terminologique. Relationnel pour toi, c'est accidentel pour moi. Très bien. Est-ce que je peux attribuer la contingence au sens où je l'ai définie à la personne divine? De façon relationnelle, comme tu dis, ou Alors, accidentelle? de façon relationnelle, si tu entends que, là, par exemple, dans l'exemple de la contingence, Vas-y. étant donné que le corps est contingent et que Ouais. la personne divine assume un corps, Ouais. ici, on peut dire que Allez, la accouche. personne divine, et si on peut dire que la personne divine est contingente, si le sens que tu entends par cette phrase-là est que le corps qu'il assume, que cette personne divine assume est contingent, mais intrinsèquement cette personne divine-là n'est pas Donc ça contingente. veut dire que la contingence, c'est une propriété non essentielle de la personne. Ben oui, bravo. Bravo, Mais, bah, bravo. il applaudit en plus ce Golemont. Mais frère. Ben bravo, Ok, ok. ben, c'est pas une, c'est pas une Donc t'es en train de nous proposition expliquer, espèce de t'attarder, t'es en train de nous expliquer que la personne divine qui est nécessaire, elle a de façon non essentielle la contingence. Donc ça Non, veut c'est dire pas ce quoi que je t'ai ça, dit. Cham non, c'est pas ce que je t'ai dit. Attends, Je vais tu te réfléchis. Attends, c'est bon. Non, je vais C'est te bon, t'as répéter, beaucoup. je vais te Non, répéter ce que je t'ai t'as dit. beaucoup Non, parlé. tu peux pas dire Attends, 50% de ce laisse-moi que je dis, parler. par exemple. Laisse-moi parler. Maintenant, faut que je réponde. Parce que tu dis n'importe quoi. T'es au courant que si tu dis que la propriété de contingence est une propriété non essentielle de la personne, qui était Mhm. censée être un être nécessaire, d'après toi, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que, fondamentalement,
elle a cette propriété de contingence, du coup, parce que Non, non, j'ai dire jamais qu'elle est dit ça. non Non, j'ai essentielle. jamais dit ça. Non, 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 non. Ah, Il y a pas de d'accord. problème. Mais si tu, ok, non, mais de toute façon, tu vas te contredire dans tous les cas. Regarde, t'as Bah, trois choix vas-y, bah, possibles. essaie de me Ok, contredire. Ne je dis vais te pas ce que j'ai contredire pas dans dit. tous les cas. Écoute, Oui, bah, tu sais quoi? Je vais j'attends ta faire une contradiction. laisse-moi finir. Je vais faire une disjonction totale, je vais prendre tous les cas, je vais tous te réfuter à chaque fois. Bah, Soit tu dis que c'est j'attends que essentiel. tu me contredis tout Ok, à ben, l'heure. laisse-moi parler. T'as trois possibilités. Soit tu dis que c'est pas une attribution du tout. Soit tu dis que c'est une attribution non essentielle. Soit tu dis que c'est une attribution essentielle. Non, Tu c'est un dis que faux c'est une dilemme. attribution. C'est un faux dilemme. Non, c'est pas un faux dilemme. Si, c'est un faux Laisse-moi dilemme. finir. En fait, Laisse-moi t'es vraiment finir. faible, hein. C'est pas un faux dilemme. C'est pas un faux dilemme. Je Vraiment vais faible. t'expliquer pourquoi c'est pas un faux dilemme. Vas-y. Regarde, c'est pas un faux dilemme. Non, La Salvador, négation. attends. Sinon, après, on va. Attends, Regarde. Salvador. Non, et Attends, Salvador, il va pas je t'aider. termine. Il va pas t'aider. T'es Non, mais modaliste. justement, je le termine. Après, si tu veux, vous pourrez la Tu vas rien terminer du tout. Regarde ce que tu es en train de Vas-y, dire. j'attends. Vas-y. C'est pas un faux dilemme déjà, parce que la négation d'attribution, c'est non-attribution. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Et quand on parle d'une attribution, elle est soit essentielle, soit non essentielle, parce que les deux, c'est disjonctif. Donc déjà, tu peux pas dire que c'est un faux dilemme. C'est un dilemme totalement exact. C'est exhaustif et exclusif. Secondement, si tu dis qu'il n'y a pas d'attribution, tu as contredit ta propre définition de assumer un corps. Si tu dis qu'il y a attribution essentielle, il y a une contradiction claire, parce que nécessaire et contingent, c'est contradictoire. Si Oui, tu dis que ok, c'est là, accidentel, laisse-moi finir. Si tu dis que c'est accidentel, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que Relationnel, s'il te plaît. Laisse-moi Efforce-toi finir. d'utiliser la terminologie des autres. Oui, mais relationnel pour toi. Efforce-toi. Si tu veux. C'est dur Mais pour toi. je rappelle, Efforce-toi. laisse-moi finir. Je rappelle pour toi que relationnel, ça signifie juste non essentiel, comme on avait convenu. Donc ça veut dire que, en fait, la personne, elle a la propriété de contingence, mais de façon non essentielle. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que concrètement, elle a quand même la propriété de contingence. Or, problème, parce que un des concomitants de la Non, c'est faux ce que je dis. Laisse-moi finir. C'est faux, tu fais encore une erreur, mais c'est nul. Laisse-moi Mais c'est finir. nul, mais c'est nul. Tu fais encore une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des propriétés Tu peux arrêter de me couper non tout le temps, essentielles. en fait. Il y a des propriétés. Juste arrête de me couper, Il y a des propriétés. T'es pas chez toi ici. On t'a entendu. Il y a Arrête de des me couper. propriétés. Il y a des propriétés. Non mais qui sont arrête de me non couper. essentielles. Il y a des propriétés qui sont non essentielles que je n'intègre pas dans les propriétés relationnelles. Mais je m'en fiche. Arrête de me couper. Attends, T'as là, pas envie je que vais je modérer, réponde. parce que regarde, là, C'est nul, mais c'est nul, c'est faible. Stop. Regarde, Tu veux pas depuis laisser tout à l'heure, parler, c'est c'est toi tout. qui bégaye, c'est toi qui Arrête n'arrive pas à aligner arrête deux de mots. vouloir l'aider. J'arrive pas à expliquer. Arrête de vouloir l'aider. Juste, Arrête de allez, vouloir l'aider. laisse-moi juste Arrête de finir. vouloir l'aider. Arrête Ça, de c'est vouloir de un et l'aider. de Chap, deux. on va te laisser pouvoir. Regarde, là, il y a Volrech qui était en train Arrête de vouloir l'aider, l'effort s'il te plaît. d'écouter. Tu Arrête feras de l'effort vouloir l'aider. d'écouter et tu Arrête de vouloir l'aider, c'est un grand garçon. Tu vas le laisser. C'est un grand garçon. Arrête de vouloir l'aider, c'est un grand garçon. Arrête de vouloir l'aider. C'est un grand garçon, mais tu Même Salvador, il est monté. Donc, Salvador, il est maintenant, monté, il a pas regarde. parlé. Arrête de vouloir l'aider, c'est un grand garçon. Mais si tu veux demander à Arrête de vouloir l'aider. si C'est un tu veux grand demander à garçon. Salvador d'arbitrer. Arrête de vouloir l'aider. Salvador, C'est un grand garçon. Salvador, il est monté. Si tu veux, si tu Il est abruti. Arrête de vouloir l'aider. Je suis en train de Arrête modérer. de vouloir l'aider. Espèce de Rahman. Arrête de vouloir l'aider. Espèce d'abruti, C'est un je suis grand en train de garçon. modérer, je suis en train de te dire. Arrête de vouloir l'aider. Non, tu modères pas, on n'a pas besoin de modérateur. On n'a pas besoin de Espèce de modérateur. mongol, Laisse-le je parler. suis en train de. Tais-toi, laisse-le parler. Mais juste, Tais-toi, il faut que tu me laisses parler, Chab. On n'a pas besoin. Oui, je vais te C'est laisser parler. T'inquiète pas. Bah donc, laisse Vas-y, parle, vas-y, parle. Ok. Vas-y, parle. Simplement, je finis mon argument et ensuite tu comprendras. Bon, déjà, premièrement, quand tu dis que assumer pour toi, assumer un corps pour toi, c'est de dire que finalement, ce qu'on attribue au corps, on peut l'attribuer à la personne divine. Ok, très bien. Ça, c'est problématique. Extensionnellement. Extensionnellement, mais ça veut rien dire en fait. Si, ça veut dire que justement, tu peux l'attribuer que de manière extensionnellement, c'est-à-dire que tu peux l'attribuer à la personne, pas de manière essentielle, mais relationnelle ici dans ce contexte. Je vais le préciser. Précise-le, parce que sinon c'est pas compliqué. Calme-toi. C'est juste pas le sens en français de extensionnel. Mais c'est Non, tu peux pas dire que c'est pas le sens, à part si t'as une démonstration de la définition extensionnelle. Elle a été signalée, Ahmed. Ah, je sais pas. bon, bref. Simplement, on va faire très simple. Donc, toi, tu dis que ce qui est attribué au corps peut être attribué, en fait, est attribué à la personne de façon non essentielle. Très bien. Ça, c'est Non, problématique. mais continue la phrase, elle est pas juste ta phrase. Elle est pas juste. Je vais finir. Regarde. Sauf que la contingence, on l'attribue au corps. Donc, d'après toi, on peut attribuer la contingence à la personne Encore une de fois, façon. c'est pareil. Laisse-moi finir, ne panique pas. Donc pour toi, on peut appliquer la contingence de façon non essentielle à la personne. Le problème, c'est que quand on applique quelque chose de façon non essentielle, on fait quand même appliquer la chose. Sinon, il n'y a pas d'attribution et donc il n'y a pas d'incarnation pour toi. Donc on est en train d'attribuer la contingence, qui est une propriété contradictoire avec l'un des concomitants de la personne, qui est la nécessité. Donc tu es en train de te contredire. Ah bon? D'accord. On attribue la contingence ou pas? Ok, mais justement, là je peux parler? Vas-y, parle. Est-ce qu'on attribue la contingence? T'as fini de rien comprendre? Merci. En fait, regarde. Il n'y a rien à comprendre. D'accord, ben justement, il y a rien à comprendre parce que t'écoutes pas. Il n'y a pas plus bête que celui qui ne veut pas écouter. Et qui Il n'y a pas plus bête que celui qui dit que la contingence est attribuée de façon non essentielle. Oui, mais justement, t'as rien compris à ce que je t'ai dit, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que tu veux faire les questions, les réponses et les dilemmes. Et en plus des faux dilemmes, donc t'es très mauvais. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était très simple. C'est que lorsque je te dis que justement le corps est contingent, et que pour moi, le fait que l'incarnation se définit par le fait qu'il y ait une personne qui assume un corps, ok?
et que ce qu'on peut affirmer, c'est que les propriétés qu'on attribue au corps, on peut les attribuer par extension à la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là pour la 10e fois, Van Reich? Et il répète, et il C'est répète. que il y a la personne divine qui a des propriétés fondamentales et essentielles à son concept, au concept de la personne divine, d'accord? Mhm. Et que lorsqu'il y a relation, c'est-à-dire que lorsque cette personne-là se manifeste via un mode, notamment ici le mode du fils, d'accord, Van Reich? Ça va ici? Ici, ce qu'on peut dire, c'est que la personne divine, lorsqu'elle se manifeste par le mode du fils, on Ouais. peut affirmer que justement, étant donné qu'elle assume le corps, on peut dire que ici, elle est contingente. Pourquoi? Parce que ici, le mode lui-même est contingent, étant donné qu'il y a un corps qui est contingent. Ici, on peut dire la personne qui est manifestée dans le mode du fils est contingente. Par contre, la personne en soi, encore une fois, la personne en soi, encore une fois, Et comme toi, pas je vais être contingent, n'est pas contingente. Ce qui Ok, est d'accord. contingent, encore une fois, ce qui Donc est c'est quoi qui est contingent, contingent? C'est pas la personne. mais justement, c'est la personne lorsqu'elle est manifestée dans le mode du fils, pas la personne en soi. Donc en fait, D'accord. l'expérience de pensée que tu fais, l'expérience des pensées que tu fais, qui est la tentative finalement de détacher la personne du mode de manifestation pour essayer d'attribuer des propriétés qui sont propres au mode de manifestation à la personne, elle marche pas parce que justement, ça ne marche pas dans mon modèle. ça veut dire que pour toi, quand Dieu par exemple crée le monde, il est contingent du coup. Ça, c'est quoi le rapport? Mais what the fuck? Regarde, Mais t'es super nul! Mais c'est quoi le rapport? Mais what the fuck? What the fuck? Tu vas C'est quoi comprendre, tu ça? vas Non, mais attends, mais, pour toi. ressortez-moi ce récap, frère. Ressortez-moi ce récap. What the fuck? Ouais, on va te sortir le Il y a règle. aucun rapport. Il y a T'inquiète pas, zéro rapport. t'inquiète Et what the fuck? Mais c'est pas. quoi le rapport? Parce que Le mec, pour il me toi, dit un truc, il me dit, donc, pour toi, ça veut dire que Mais une personne, lorsqu'elle crée le monde, elle est contingente. What the fuck, frère? mais en fait, c'est quoi, t'es ça? débile parce qu'une manifestation pour toi, c'est une création déjà, espèce de golemon. Donc réfléchis un petit peu. D'après Mais toi, quand on crée une une c'est manifestation, quoi là? Il y a aucun rapport ici. Ah, Tu me bah, parles le de la rapport, personne il est divine très qui crée le monde. le rapport, bon déjà quand tu dis la personne, ok, donc déjà on va revenir sur nos Mais c'est toi qui l'as dit, mais c'est toi qui l'as dit. T'as dit la personne divine qui crée le monde, elle est contingente. D'accord. La personne en soi et la personne en tant qu'elle crée, c'est la même chose ou pas? Ok. La personne en soi et la personne Ouais. en tant qu'elle crée. Ici, C'est la même chose ou pas? Oui. Bah oui, parce que justement, tu parles de la personne. En fait, par D'accord, exemple, du coup, elles ont, si tu- du coup, elles ont les mêmes propriétés ou pas? la personne qui crée, c'est la Réponds, personne en elles ont les soi. mêmes Donc oui. propriétés ou pas? La Elles ont les personne mêmes qui crée, c'est la personne en soi, oui. D'accord, elles ont les mêmes propriétés ou pas? La personne qui crée, c'est la personne en soi. Donc oui, je vais pas te le répéter 5 Est-ce fois. qu'elles ont les mêmes propriétés ou pas? Oh, putain, la personne qui te crée, c'est la personne en soi. Donc oui, je vais pas te Tu le peux répéter 5 répondre. fois. Ok, d'accord. Donc si elles ont les mêmes propriétés, est-ce que la personne, en tant qu'elle a un mode, est-ce Oui, qu'elle est temporise, contingente ou pas? temporise. Alors, Est-ce que la personne en tant qu'elle a un mode, elle est contingente ou pas? uniquement si finalement dans ta compréhension de contingence, tu fais Ma définition de contingence que je t'ai donnée. tu Je t'ai fais donné tout à laisse-moi l'heure. terminer uniquement que si dans l'utilisation ici du terme contingence, tu fais référence au corps pour la manifestation du fils. Uniquement. Je fais contingence au sens de ce qui accepte l'existence comme l'inexistence. Est-ce que du coup, la Non, personne en tant qu'elle a un mode, elle est uniquement. contingente? Je t'ai répondu, je t'ai répondu. Non, ça veut rien dire en fait. Uniquement en tant que. Non, le corps il est Si, contingent ah, si. d'après toi. Ok. Si, je le t'ai corps, répondu. le corps d'après toi, il est contingent d'après la définition que je t'ai donnée. D'accord. Oui. Du coup, la personne en tant qu'elle a un mode, elle est contingente ou pas, selon la définition que j'applique au corps, oui ou non? Alors, encore une fois, uniquement si ici par contingent, tu fais référence à la relation entre la personne divine et le corps qui est assumé. Et étant donné que le corps qui est assumé, il est contingent, ici... La relation, si c'est un dans- existant. La relation, c'est un existant maintenant. Qu'est-ce que tu entends par existant? Réalisé dans la réalité. Alors, ça dépend si tu entends par réaliser dans la réalité dans le sens où la personne est manifestée, oui. Maintenant, si par... Non. Bah, t'entends quoi alors? Réalisé dans la réalité, c'est un objet qui existe concrètement, extramentalement. Non. Donc la relation n'existe pas concrètement, C'est extramentalement. pas... Non, je l'applique pas finalement à cette catégorie d'existence ou d'inexistence. Donc donc elle est ni existante ni non existante. Je l'applique pas dans cette catégorie-là. Ah d'accord. Donc la relation n'est ni existante ni non existante, Cham. Je l'applique pas dans cette catégorie-là. Bah, c'est ta position toi aussi, non, Van? Donc tu roules tirs exclus en fait. Position, Attends, mais vous aussi, vous utilisez finalement exactement la même définition lorsque vous Non. faites appel au libre arbitre, etc. Inexistante, on est d'accord? Non, pas du tout, La pas du relation tout. est inexistante. Bah si, frère. Mais non, Attends, mais non, attends, t'as pas la position de Razi dessus? mais non, mais qu'est-ce que tu racontes déjà? On dit pas que l'existence n'est ni une relation est ni existante ni non existante déjà premièrement. Et secondement, Cham, tu roules tirs. Tellement t'es en train de mentir, J'ai pas fait descendre. vous l'avez fait descendre. J'ai pas fait descendre. Vas-y, cite-moi. Il dit quoi, Razi, sur ça? Qu'est-ce que tu racontes? Bah attends, bah il a cité Al-Razi, bah je sais pas moi. Oui, il va le citer. Il va Ah, tout de d'accord, mais suite excusez-moi, une petite Ah, mais intervention. laissez, c'est un contrat en plus depuis tout à l'heure. Excuse-moi, Léon. Bon, du coup, le tir exclu, il est rompu ou pas?
Renoir, c'est Ben, encore. justement, Non, non, il se répond. Le tir exclu, il est rompu ou pas? non, pas dans mon exemple. Le tir exclu, D'accord, finalement, donc comment d'accord, d'accord. Donc Cham nous dit que quelque chose n'existe pas, ni il n'existe pas, ni il existe, mais le tir exclu il est pas rompu. non, parce que justement, la relation, c'est pas quelque chose qui. En fait, c'est une erreur catégorique d'appliquer finalement le concept d'existence et Ah, d'accord. non-existence aux Donc elle est quoi relations. alors? Les gars, C'est les gars, les gars, c'est qui a fait descendre Salvador? Ah, mais juste les gars, vous toi, faites ça. c'est toi, C'est frère. les gars, arrêtez de couper, arrêtez. Bah non, c'est pas moi, c'est Modo qui l'a fait descendre, c'est qui? Juste, je laisse un verre, encore une fois, ça me prend un AV5, frère, je peux pleurer, frère. Laissez un contre un, laissez un contre un. Bah, attends, il est Donc- félicité à Razi, je sais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Razi te dit bel et bien que c'est inexistant. En gros, ce qu'il va te dire, c'est même va te dire que si justement tu dis que les relations, enfin, les relations. Mais on sait, mais attends, Salvador, c'est pas la question. Cham dit que les relations sont ni existantes ni non existantes. C'est sous quel rapport tu dis que soit inexistante, Cham? Mais non, mais justement, alors, mets-toi sur le côté, c'est pas le Sous le débat, rapport, Salvador. attends, j'explique. Sous le rapport que c'est pas quelque chose que tu peux constater comme ça dans la réalité. C'est sous ce rapport-là que j'explique que j'utilise ça. Mais non, mais attends. Parce C'est que bon, tu m'as Salvador, dit, il a fait ça. existence, c'est quelque chose qu'on peut constater dans la Il réalité. a fait sa tirade sur Razi, il s'est trompé. C'est pas grave. Maintenant, toi, tu me dis que les relations n'ont pas d'existence extramentale. C'est ça? bien que les relations n'existent pas. Oui, elles ne sont pas d'existence. Bah, tu m'as dit existence extramentale, c'est quelque chose que je constate dans la réalité comme ça. Donc, non. Ok, très bien. Donc, est-ce que t'es d'accord, Cham, pour me dire que les relations sont ni existantes ni non existantes? Par non existant, t'entends quoi? Bah, du coup, la négation du précédent. Oui, et le précédent. Non c'est- existant, d'accord. Cham, hein, c'est pas compliqué, c'est du français. Oui, hein. t'es bien d'accord. Donc, c'est soit on peut les constater dans la réalité, soit on peut pas. C'est bien ça. Soit ils existent dans la réalité, soit ils existent pas dans la réalité. Soit ils sont réalisés dans la réalité, soit ils sont pas réalisés dans la réalité. C'est Pas ça. réaliser, t'entends quoi? Qu'on peut les constater, qu'on peut les observer? C'est-à-dire que c'est pas concret, c'est pas quelque chose qui a, si tu veux, c'est pas quelque chose dont la quiddité est individualisée dans la réalité, si tu préfères. Ok, qu'est-ce que t'entends par On peut pas individualiser exactement? On peut pas faire plus clair, hein. Concrétiser, réaliser, individualiser, je comprends. ancrer dans Qu'est-ce la que t'entends par réalité, individualiser? concret. Réaliser dans la réalité. Tu comprends pas ça? Non, je comprends pas. Qu'est-ce que Ok, t'entends ça veut dire par quoi Cham individualiser? existe? Ça veut dire quoi Cham existe? Bah, existe, moi, j'arrive pas à la définir parce que c'est une définition. Ah, donc tu sais pas ce que ça veut dire que toi t'existes. Non, tu m'as dit qu'est-ce que ça veut dire? Comment la définir? Je peux pas définir l'existence. Ok, donc est-ce que tu as une connaissance intuitive de l'existence ou pas? Oui. Ok, très bien, j'applique ta connaissance intuitive de l'existence sur les relations. Oui ou non, on peut ou pas? Ah oui, tu peux. Donc les relations sont existantes au sens de ta définition intuitive? Au sens de ma définition, oui, mais c'est pas quelque chose que en tout cas pas dans la définition que toi, D'accord, donc quand on dit Cham existe et quand on dit la relation existe, finalement, le prédicat c'est le même ici. c'est pas quelque chose qui pourra se rapporter parce que par exemple moi mon existence elle est constatable, c'est pas ce qui est pas le cas des relations. C'est pas quelque chose que tu peux observer tu parles des relations en soi hein. Parce que tout à l'heure quand je t'ai parlé de la manifestation, tu m'as dit non, c'est pas ça, je te parle des relations en soi, t'es pas d'accord? D'accord. Les relations c'est un attribut ou un sujet? Les relations, encore une fois, ce que je suis en train de te dire, c'est pas un attribut. Les relations, Et c'est pas c'est un tout sujet. les relations, c'est tout simplement. J'ai pas une définition plus fondamentale que la relation. Mais si tu veux, c'est tout simplement un lien qu'il y a entre deux sujets. T'as pas Il y a pas quelque chose de plus fondamental que relation. En Bonne, fait. 2 secondes. Attribut, c'est quoi pour toi déjà? Non, mais attends, Salvador, que je termine. Je sais pas s'il y a non, il y a pas de quelque chose de Attends, plus non, fondamental que la Salvador, relation. arrête de rentrer dans la conversation. Non, va pas. Mais Salvador, je m'occupe de toi après, y a pas de problème. Il y a pas de quelque chose de plus fondamental que De la toute façon, il relation. défend En fait, une c'est- position que tu ne défends Là, pas, je prends un Salvador. truc de- Il a dit Attends, des agrès. Attends, Les gars, Badouche. Non, attends. En fait, j'ai pas de mot plus fondamental que relation, mais intuitivement, je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est tout simplement. Bah non, visiblement on n'est pas d'accord, parce que pour moi une relation intuitivement ça n'existe pas, c'est un objet abstrait. Donc déjà on n'est pas d'accord. Ah, on n'est pas d'accord. Mais tout Ah ça. ouais, on n'est pas d'accord. Ok, Comment est-ce que te t'es dire d'accord? Ok, est-ce que Comment t'es te dire, d'accord par exemple, l'amour. Regarde, deux personnes qui Ouais. s'aiment. L'amour, toi, comment tu le définis ici, entre deux personnes qui s'aiment? Ça dépend, ça peut être défini comme une volonté ou ça peut être défini comme une sensation. Non, je te parle pas de la sensation qui est propre à chacun. Je te parle l'amour qu'il y a entre ces deux personnes-là. Bah je dis que c'est une sensation interdépendante. Non, mais je te parle pas de la sensation. Je te parle pas Bah des donc, sujets. ok, dans ce cas, c'est parce que de quoi tu parles. Amour qui n'est pas une sensation, je sais pas ce que c'est. Définis amour dans ce cas-là. Ok, donc par exemple, l'amour qu'il y a entre, je sais pas moi, deux personnes qui sont mariées, toi finalement, tu n'auras pas de terme pour définir cet amour-là. Bah en si, soi. ils ont une sensation particulière. Mais je te parle pas de la sensation parce que là, tu D'accord, rapportes bah dans ce cas, quand tu dis amour, on sait pas de quoi tu parles, en fait. Ben, justement, Parce moi, que c'est ça que j'appelle une si relation. si l'amour c'est pas une sensation, s'il te plaît, Chab, c'est quoi en fait? Ben, justement, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est ce que j'appelle une relation, Ah, même donc la tu sais colère, pas. par exemple. La D'accord, la colère c'est une qui- relation? Ben, justement, deux personnes qui sont en colère. Ici, la colère qu'il y a entre les deux personnes, si on n'examine que la colère en soi, c'est une relation. Ok, si je dis je Comme suis en l'amour. colère, être en colère c'est un prédicat ou pas?
Là, finalement, oui, être en colère, parce que là, finalement, Ok, d'accord. Donc, du tu coup, est-ce que tu désignes es le d'accord sujet pour en soi. dire est-ce que tu es d'accord pour dire que la relation, c'est une forme d'attribution? Non, je suis pas d'accord. Bah, Parce dans ce que cas-là, la relation. ok, attends. La colère, tu m'as dit que c'était un prédicat, donc c'est une forme d'attribution. Pourtant, tu as dit que la Non, colère était une relation. non, t'as pas dit la colère, t'as dit être en colère, frère, arrête. Oh, mais attends, c'est quoi la différence entre la colère et être en colère pour toi? Quand tu dis être en colère, ici, finalement, tu fais une fixette sur Avoir le la sujet en propriété de question. la colère, en fait. Non, quand tu dis être en colère, ici, tu fais une fixette, finalement, sur le sujet en question. Moi, je t'ai pas dit ça. Moi, je te dis, la chose, parce que bon, je sais pas comment toi tu le définis, donc je vais pas utiliser ma définition. Donc si La c'est pas un chose, attribut, c'est un sujet, la- c'est un objet, en fait. non, moi, c'est ce que j'appelle une relation. Oh, mais, donc, Simplement. mais concrètement, ton truc, là, c'est pas un attribut, et c'est quelque chose qui existe. D'accord? Et toi, t'appelles ça une relation. Mais ça s'appelle un objet, en fait. Par exemple, si je te prends une voiture, c'est pas un attribut, on est d'accord? Non, c'est un objet. C'est un objet. Donc Mm. pour toi, ce serait une relation, du coup. Non, ben non. Ok, c'est quoi la différence Si. entre un objet et une relation? Ok, c'est quoi la différence entre un objet et une relation? La définition, c'est que La la relation n'est différence. pas un sujet. La relation n'est pas un sujet, n'est pas un objet, mais ici, la voiture Ok, qu'on t'a d'accord. utilisée, c'est un sujet, c'est un objet qui Je te peut être demande c'est quoi observable. Attends, laisse-moi terminer. Qui peut je être te demande c'est quoi la observable, différence entre constatable, un etc. objet et une relation, tu me dis, une relation, c'est pas un objet. Bah merci. Non, C'est mais quoi la attends, mais différence? justement, non, mais attends, je t'ai dit plusieurs choses. Alors, je répète, parce que visiblement, tu t'es arrêté qu'à la première partie. La relation, c'est pas un objet, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose que tu peux constater, que tu peux observer. Tandis qu'ici, l'exemple de la voiture, bah, la voiture, tu peux l'observer, c'est un sujet, c'est un objet, c'est quelque chose que tu peux constater, c'est quelque chose finalement ouais, voilà quoi, tu peux Donc, observer. la colère, on peut pas la constater. La colère en soi, non. À part si toi, t'as une démonstration de ça. Donc du coup, comment tu sais qu'elle est là? Ben, par ses effets, par les effets qui D'accord. sont relatifs à la colère. D'accord. Donc la colère, elle a des effets, elle fait exister des trucs. Non, pas la colère en soi, mais le sujet finalement qui est Bah en du coup, pourquoi colère, tu dis oui. ces effets alors? Parce que tu m'as parlé de la relation de la colère entre deux personnes, d'accord? La Attends, relation la de la colère, colère. elle a des effets ou pas? La colère. Non, je viens de te dire que non. Bah pourquoi tu me dis on la posé un constate par micro. ses effets? Pourquoi tu dis on la Parce constate que, par ses effets? T'es bête ou parce que quoi? justement, après, mais t'as pas écouté la suite? Je t'ai dit que c'est justement le sujet qui est en colère, le sujet qui est en colère, qui lui finalement va manifester sa colère par des effets. Par contre, la colère en soi, en tant que relation entre deux individus, non, on n'a pas d'effet. C'est juste un Donc, terme pour qualifier une relation. donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que on sait qu'il y a la colère par les effets d'un mec qui est en colère, c'est ça? Bah oui. Donc en fait, tu as juste les effets de la colère en tant que prédicat, pas en tant que C'est relation. ça. En fait, si tu veux, non, c'est Donc pas ce tu que n'as je t'ai pas dit. du tout accès à ce Non, qu'est c'est la pas ce que colère en tant c'est que pas ce que je t'ai relation. dit. Ben non, ce que je t'ai dit en fait, c'est très simple. S'il n'y a pas les effets produits justement par les individus qui sont en colère, tu ne peux pas savoir ici finalement que l'individu en tant que tel est en colère. Toi, tu peux pas savoir. Parce que toi, tu peux savoir quelque chose que lorsque tu constates les effets. Oui, mais c'est les effets de la colère en tant que prédicat, pas en tant que relation. Non, parce que la relation, encore une fois, tout simplement, comme je te l'ai dit, je te le répète, c'est parce que tu n'utilises pas le terme relation pour définir ça, donc je vais utiliser un terme, mais je ne sais pas quel terme toi tu utilises. Étant donné que tu n'utilises pas le terme relation, je vais utiliser le terme chose. C'est pour moi la colère en tant que relation, c'est tout simplement la chose qu'il y a entre deux individus lorsque ces deux individus-là, il y a inimitié entre eux, tu vois. Par contre, la Et donc colère, c'est juste par contre, allez. tu sais qu'il y a que justement il y a cette relation-là lorsque les individus en soi commencent à manifester justement cette colère-là par les effets, par différents comportements, par les actes. Et ça, c'est des effets. En fait, ta notion de relation, c'est juste la coexistence de deux sensations de colère orientées entre deux personnes, en fait, c'est tout. Non, c'est pas ma définition de la relation. Bah, Ici, c'est la définition de la colère en tant que tu as relation. Oui, tu as dit, oui, ici, c'est la définition de la colère en tant que c'est- relation, oui. oui, mais donc la définition de la colère en tant que relation, c'est la chose qu'il y a entre deux personnes qui se vouent une inimitié. Donc en fait, Exactement. Ça, c'est la définition de relation en tant que colère. Et donc dans ce cas-là, c'est simplement la différence, la colère ici en tant que relation pour toi, c'est simplement la coexistence de deux sensations particulières tournées entre deux personnes en fait, c'est tout. Et Non, dans ce parce que cas-là, non, parce que moi en fait, si tu veux, je fais une fixette sur la relation, enfin sur la chose en soi, et pas finalement sur les deux individus qui émettent ou qui sont à l'origine de cette chose. et ça veut rien dire en fait. Ben si, parce que quand deux personnes sont en colère, qu'il y a une inimitié entre eux, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on peut dire que ces deux personnes-là, elles sont en colère. Et quand je te dis ces deux personnes-là sont en colère, t'as deux manières de comprendre la chose. Soit tu comprends la chose en faisant fixette justement sur les individus en soi. Donc là, moi, je sais pas, ta définition de la colère, peut-être le sang qui bout, je sais pas, moi,
un bouleversement interne, peu importe, ou soit tu fais fixer justement sur la chose qu'il y a entre les deux. Et c'est là, moi, la différence que je fais. Moi, je fais la fixette sur la chose qu'il y a entre les deux. Et pas sur la chose qui En est fait, toi, intrinsèque pour toi, psychologiquement, finalement, à l'état des deux individus. donc, attends. Pour revenir, quand tu parles donc de propriété relationnelle, dans le cas de l'incarnation, c'est quelque chose qui existe ou pas, déjà, premièrement? Tout à l'heure, tu m'as dit, pour toi, ta définition d'exister, c'est quelque chose Pour que le cas tu de par constates dans la réalité. si tu veux, pour le cas de la contingence, ça, c'est une propriété relationnelle pour toi. Elle existe ou pas? Non, attends, va doucement. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que exister, c'est quelque chose qu'on constate dans la réalité. T'es bien d'accord? Tu m'as dit ça. Ouais. Ok. Qui est réalisé plutôt dans la réalité, c'est plus propre. Ok, réaliser. Bon, je pense que par réaliser, t'entends plus ou moins constater qu'on peut observer, quoi. Pas forcément, parce que des choses peuvent être réalisées sans que toi tu les observes. Par exemple, toi, est-ce que tu observes ton Dieu? Non, pourtant il existe. Ça dépend ce que t'entends par observer Dieu, je sais pas. Ça Bah, je sais dépend. pas, tu observes la personne divine? J'observe en tout cas la personne divine manifestée en tant que fils. Oui, C'est non, possible. c'est pas la personne que tu observes en réalité, c'est la manifestation. Par C'est exemple, l'objet j'observe le corps qui manifeste La la personne, oui. personne en toi, la personne en... Non, la personne en soi, ben non, mais la personne en soi, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qui a une dimension physique, etc. Non. Ok, elle est réalisée la personne en soi ou pas? T'entends quoi par réaliser? Bah, attends. Allô? Ouais, Il a bugué, attends. il a bugué. Tu m'as entendu? Ah, je J'entends pense. par là. Ouais, ouais. Oui, je suis là, J'entends par là qu'elle existe. Ouais. Alors, tu m'entends ou pas? Je te disais, Oui, la personne j'entends divine. par là qu'elle Oui, elle existe. existe. Est-ce qu'elle en soi? Bah, attends, Donc, la quoi par personne en exister? soi, elle Attends. existe. Attends, quoi par exister? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, constater dans la réalité. Être extramental, si tu préfères. Ah oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Pourtant, tu l'as pas observé la personne en soi. Non. Voilà, donc tu as bien des choses qui sont extramentales et qui ne sont pas observées. Ok. Ok, très bien. Bon, maintenant la propriété de contingence. Elle est extramentale ou pas? La propriété de contingence, est-ce qu'elle est excrémentale? Dans quel sens? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui existe en soi et qu'on ne peut pas observer? Ouais. C'est ça? Qui existe Non, en je pense réalité. pas. Qui existe dans la réalité. Est-ce que c'est une propriété? En gros, la question qu'on pourrait se poser finalement, c'est que est-ce que Dieu, lui, quant à lui, peut observer la propriété de la contingence? Pas forcément, c'est juste est-ce qu'elle est extramentale? Est-ce qu'elle est réalisée dans la réalité? Oui, mais si elle est extramentale, est-ce que Dieu peut l'observer lui? Bah, observer, il peut en avoir connaissance. Bah si, connaissance, oui. Connaissance, oui. Observer, non. Ok, Observer, je sais pas, c'est bizarre. ok, donc, Connaissance. oui, voilà, c'est bizarre observer, d'accord. Donc, la propriété de contingence existe extramentalement. En tant que on peut en avoir connaissance, comme toi tu l'as défini, oui. D'accord. Et le corps, il est contingent. Le corps il est contingent. Par contingent, t'entends le fait qu'il entre en existence, hein. Et que cette Ouais. existence-là est Ouais, constatable bien sûr, et bien sûr, observable par les yeux, oui. J'entends plutôt par là qu'il accepte l'existence comme l'inexistence. Ok, oui, oui, bien sûr. Ok, très bien. Et tu m'as dit que c'est qui a créé la propriété de contingence? Comment ça créer la propriété de contingence? Tu m'as dit que c'était un existant. Qui l'a fait exister? Ah, ok. Qui a fait exister le corps alors? Non, la propriété de contingence. Oui, ben justement, là, t'entends quoi par créer? La propriété de contingence appliquée au corps. Qui l'a fait exister? Ok, ben la question que je te pose, t'entends quoi par exister? Parce que tu m'as dit la propriété de J'entends contingence par qu'il a là fait. ce que je t'ai défini tout à l'heure. Exister extramental. Être extramental. D'accord. Donc tu es en train de dire que cette propriété contingente, la question que tu me poses, c'est que est-ce que finalement il y a eu un temps, ou un temps en tout cas dans une démarche logique, est-ce qu'il y a eu un temps où cette propriété contingente n'existait Est-ce pas? qu'il y a un C'est ça. moment où le corps n'est pas contingent? Non, mais bon, tu poses pas les mêmes questions. Tantôt tu me poses, non, tu me poses deux questions là. Attends, peut-être je suis désolé, mais tu me poses deux questions. Tantôt tu me demandes, est-ce que la propriété contingente a toujours existé? Et ensuite tu me demandes, est-ce que le corps a toujours existé? C'est pas la même question. Ok, la propriété de contingence, elle existe. Bah, par exister, t'entends, est-ce que Dieu en a Extramentale. Est-ce connaissance? qu'elle est Oui. extramentale? Est-ce qu'elle est Est-ce qu'on peut en extramentale? avoir connaissance? Oui. Non, pas est-ce qu'on peut en avoir connaissance. Est-ce qu'elle est extramentale? Mais c'est ce que t'as dit, c'est ce que t'as défini tout à l'heure. T'as dit, Non, est-ce qu'on en a non, connaissance? c'est pas la question que tu m'as posée. Tu m'as posé, est-ce que Dieu peut en avoir connaissance? Oui, il peut en avoir connaissance. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce qu'elle est extramentale, la propriété de contingence? Par extramental, t'entends quoi? Bah, ok. Tu vois ton sens intuitif d'exister. Ok. Est-ce que la propriété de contingence existe selon ce sens-là?
Non, mais je comprends toujours pas ta question. Est-ce que ta propriété de... Donc, quelque chose qui existe... Attends, quelque chose dont j'ai l'intuition, ça veut dire pour toi que ça existe extramentalement. Non, c'est pas ce que je viens de te dire. Ce que je veux te dire, c'est que toi, tu m'as dit que tu as une notion intuitive de l'existence. Et c'est ce que tu Ouais, dis quand tu dis que Cham existe. On est d'accord? ouais, oui, Ok. Ce prédicat que tu poses à Cham, oui, c'est, on est d'accord, un prédicat que tu vas aussi poser à moi, Salvador et les gens qui sont là. oui. D'accord. Est-ce que ce prédicat, tu le poses à la contingence? Le fait d'exister, Ouais. bah, c'est quelque chose finalement qui est extrêmement réel, oui. D'accord. Maintenant, qui a créé la contingence? Ok, mais cette question-là, justement, ben, il faut que tu la, vraiment, faut Qui que a tu fait? l'explicites. Ok, tu m'as Parce dit. qu'elle a pas de sens, là, comme ça. Ouais, c'est très simple. Tu m'as dit la contingence existe, au sens où on a pris intuitif, etc., que tu appliques à moi, Salvador. Ok. Mm. Tu m'as dit la contingence existe. Je te pose la question maintenant. Qui a fait exister la contingence? Cette question-là, elle a pas de sens. Elle a un Parce sens. que, non, Bah si. attends quoi? Donc, ici, finalement, tu fais de Ok. l'expérience de pensée, Tu me fais dis, l'expérience. non, 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 c'est pas l'expérience de pensée. Tu me dis la contingence, elle a le prédicat d'existence que toi, tu donnes à toi, Salvador et moi, etc. Non, non, c'est Moi. pas ce que je t'ai, non, 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 c'est pas ce que je t'ai dit. Ah bon? Elle Non, a c'est pas le pas ce que je prédicat. t'ai dit. Ok, d'accord. Donc je répète dans ce cas Non, la question. attends, Est-ce que le prédicat d'existence que toi, moi et Salvador avons, est-ce que la contingence, elle a ce prédicat d'existence? bah, je dirais que non, parce que toi, de Mais tu moi, viens, Salvador, tu t'es mais contredit non. du coup. Mais non, je me contredis pas. Parce que j'avais pas compris ta question. Moi, Donc ta elle question n'existe pour pas moi, la c'était, contingence. est-ce que la propriété de contingence était un extramental? Était une propriété extramentale pour moi? C'était ça ta question. Et pour toi, extramental, ça veut dire quoi, rappelle-moi? Qui, si tu veux, qui a une valeur indépendamment de mon esprit, indépendamment de l'esprit. Qui est réalisé indépendamment de ton esprit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas réalisé dans ton quoi? Qui existe? J'entends par là qui est concret en dehors de l'esprit. C'est-à-dire quoi concret? Qui est un objet en dehors de l'esprit. Un objet comme Salvador, Léon Zer, toi, moi? Ouais? Non. D'accord. Est-ce que c'est un objet comme une propriété, par exemple la puissance? Est-ce que c'est une Euh, propriété comme la puissance? c'est quoi la puissance par exemple? La puissance, la capacité, par exemple, à faire avoir des effets. On est d'accord que ça, c'est un existant. T'entends quoi par existant? Au même titre de la définition intuitive. Donc pas la définition, bah, donc la définition que j'applique à Regarde, Salvador, toi, moi, dorénavant, etc. pour être clair, on va utiliser, parce que tu me dis que tu peux pas définir l'existence, dorénavant, on va utiliser ta définition intuitive Aucun d'existence que souci. tu appliques à toi-même. Ok. Ok. Cette définition-là, est-ce que tu peux l'appliquer déjà à des propriétés, comme la puissance, par exemple? Non, pas sous le même rapport, pas exactement sous le même rapport. D'accord. Donc tu es d'accord que du coup, on ne peut pas prédiquer l'existence intuitive à la Non, puissance. non, Donc la puissance, au non, sens non, de ta attends, définition intuitive. non, mais quand je te dis non, c'est genre, non, laisse-moi parler. En fait, si tu Laisse-moi veux, réfléchir, tu veux dire. Vas-y, non, réfléchis. laisse-moi parler. Non, pas besoin, tu vois bien que J'aime voir les gens réfléchir, tu vois vas-y, bien que je parle réfléchis. directement. Donc, ici, tout à l'heure, tu m'as dit tantôt, est-ce qu'on peut appliquer le même concept d'existence que j'applique à Salvador et les autres qui sont dans la room Ouais, au concept de propriété? ouais. T'es dit non. Pourquoi? Parce que Salvador et les autres qui sont dans la room, finalement, ce sont des sujets que je peux observer, etc., et qui sont concrets. Dans ce sens-là que je peux observer et qui sont observables. Tu me poses la même question par rapport aux propriétés, Mais, à la mais du coup, propriété. Attends, laisse-moi vas-y, terminer. Tu me vas-y, poses la vas-y. même question par rapport à la propriété de la contingence. Et je t'ai dit que non. En ce sens-là, non. D'accord. Donc, du coup, tu as plusieurs définitions d'existence. Bah, j'ai une définition que j'applique aux Donc propriétés. ça veut dire que, par exemple, les propriétés, elles n'existent pas au sens de l'existence que tu appliques à Cham. Au sens de l'existence que je peux appliquer aux humains. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, t'as pas un seul prédicat d'existence. L'existence, elle n'est pas univoque pour toi. Il y a plein de concepts d'existence. Pour moi, il y a plusieurs manières de définir l'existence, oui. D'accord, très bien. Selon les sujets dont on D'accord, parle. très bien, très bien, très bien. Mais Donc je le pourrais prédicat. utiliser d'autres mots, il y en a D'accord, qui très utilisent bien, d'autres très bien, mots, très mais... bien, très bien. Donc le prédicat d'existence que tu appliques à Dieu, c'est pas le prédicat d'existence que tu appliques à toi-même. À la personne divine, tu veux dire? Ouais, personne divine en soi. Non, pas en tant qu'elle est observable, qu'elle a une dimension, etc. Non. D'accord, donc comment tu sais que Dieu existe? Bah, tout simplement, bah, attends, parce que la Mais t'es définition... foutu là, comment tu sais que Dieu existe? Tu viens de. En sautant l'univocité, tu peux plus prouver que Dieu existe. C'est quoi le rapport? J'ai jamais dit que Tu vas moi... comprendre. Comment tu sais que Dieu existe? C'est quoi l'essence même de ta question? Comment je peux prouver que Dieu existe? Est-ce que tu as une preuve que Dieu existe, par exemple? Non, moi, j'ai pas de démonstration ex nihilo que Dieu existe. En tout cas, je sais pas. Donc, Peut-être qu'il y en a qui l'ont, moi, j'ai pas. d'accord, donc tu sais pas prouver l'existence de Dieu. Bon, je sais pas prouver l'existence de Dieu. Mais pourquoi tu crois alors? Mais parce que c'est quelque chose qui relève de la foi. Donc tu crois sans preuve. Ça dépend ce que tu appelles sans preuve. Démonstration. Une démonstration ex nihilo? Déduction, par implication. Par implication de quoi? Qui dépend d'un Une déduction paradis. formelle. Tu sais pas c'est quoi une déduction formelle? Laisse-moi terminer.
Par implication de quoi? Par implication qui dépend d'un paradigme épistémique ou par implication qui dépend absolument de rien? Tu sais pas c'est quoi une déduction, Cham? Non, je te pose la question très simple. Une démonstration qui dépend d'un paradigme épistémique ou par une démonstration qui dépend de rien qui peut être faite ex nihilo? Par exemple, l'argument de la contingence. Tu l'acceptes ou pas? Non, la question que je te pose, elle est simple. Si l'argument de la contingence pour toi, il est ex nihilo ou pas? Ça veut rien dire ex nihilo, ça veut dire quoi ex nihilo? Ça veut dire Ex nihilo qui dépend d'aucun paradigme. Qui ça dépend veut rien d'aucune dire, qui dépend d'aucune découle, présupposition, qui dépend d'aucune Regarde. présupposition. Non, il y a des axiomes. On peut utiliser des axiomes, il n'y a pas de Ok, problème. c'est dans ce sens-là que je te dis Mais que le je comprends problème, pas. c'est que toi, par exemple, tu peux pas utiliser l'argument de la contingence, par exemple. Non, parce que je le connais pas, c'est tout. Je Et en connais fait, pas tu peux l'argument. utiliser. Non, mais il y a un autre truc aussi. Tu peux utiliser aucune preuve aussi. Pourquoi? Bah parce que, bah vas-y, c'est de donner une preuve, tu verras. Je vais t'expliquer. Mais justement, moi, j'ai jamais dit que je connaissais les preuves qui démontraient l'existence de Dieu sans En action, fait, etc. tu comprends pas. C'est même pas que tu les connaissais, c'est que tu peux pas les appliquer. Je vais te donner un exemple avec la contingence, par exemple. Ah, vas-y. Si j'applique la contingence, le principe même de l'argument de la contingence, que ce soit celui de Leibniz ou le nôtre, c'est de pouvoir faire une disjonction sur l'existence. Tu sais c'est quoi faire une disjonction sur l'existence? T'entends quoi par disjonction? Justement, je vais t'expliquer. C'est pour ça que je te pose la question. En gros, c'est que tu vas pouvoir dire, on peut sectionner, faire une partition du domaine de ce qu'est l'existence en appliquant des modalités. Par exemple, possible, impossible, nécessaire. Le problème, c'est que dans l'argument de la contingence, à un moment, tu vas utiliser des choses qui existent dans la réalité. Par exemple, moi, toi, etc. Et tu vas dire que ces choses-là existent. Et du coup, tu vas dire qu'elles sont dans la catégorie du contingent. Le problème, c'est que pour toi, Cham, comme il n'y a pas un seul prédicat d'existence, et qu'il y en a des milliers, voire une infinité, je sais pas, il y en a combien chez toi, en tout cas, il y en a plusieurs, et ben du coup, il n'y a pas qu'une seule partition de l'existence. Il y en a plusieurs partitions de Non, c'est pas l'existence. ce que je dis. Mais non, c'est pas ce que je dis. D'accord, il y a combien de prédicats d'existence, Cham? Non, en fait, ce que je te dis, c'est très simple. Je te dis que le concept d'existence peut être appliqué de manière différente selon le sujet dont tu parles. Par exemple, lorsque je parle d'existence pour un être humain, ça sera pas la même manière dont je vais appliquer le concept d'existence à Dieu ou dont je vais appliquer le concept d'existence à une propriété. Pourquoi? Parce que l'être humain ou même les objets physiques, etc., sont des objets qu'on peut observer. Ok. Dieu, dans sa personne, en soi, on ne peut pas l'observer. Ok, regarde. Tu comprends pas un point. Par exemple, on est d'accord, toi tu dis Dieu existe. On est d'accord. Ouais. Ok. Le prédicat que t'appliques à Dieu, c'est pas le même que t'appliques à toi. Alors, quand tu dis c'est pas le même, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas exactement la même définition d'existence que j'applique à Dieu et que j'applique à l'homme, oui. Est-ce qu'il y a des similitudes? Oui. Oui, il y a des Ok. similitudes. Ok, très bien. On va appeler la similitude existence 0, ou E0 Ok. si tu préfères. Ok. Cette similitude-là, on était d'accord que si maintenant je te parle de la propriété de puissance, T'as coupé. ouais, est-ce que la propriété de puissance elle a E0? Donc quand tu dis E0, tu parles de la similitude. Ouais. Oui, on peut trouver des similitudes entre la propriété de puissance, Non, l'existence. l'existence, la puissance. E0 c'est l'existence de la puissance. Tu viens de me dire E0, c'est les similitudes. Non, écoute, tu m'as dit qu'il y a des similitudes entre la propriété de Dieu d'exister et la tienne. Et je t'ai Oui. dit, appelons E0 cette similitude. Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est exactement ce que je viens de te dire. Attends, Oui, tu mais fais non, exprès, non, quoi. non, écoute bien, écoute bien. Toi, tu as dit, c'est les similitudes de la puissance. C'est pas les similitudes de la puissance, c'est les similitudes du prédicat d'existence de la puissance. Non, mais Non. ça, après, toi, tu définis ça comme tu veux. Mais moi, je te dis qu'ici, il y a des similitudes, c'est tout. Et les D'accord. similitudes, tu les appelles E0. E0, est-ce que... Donc E0, c'est une forme d'existence. Très bien. Est-ce qu'on peut l'appliquer à la puissance? Tu peux trouver finalement certaines similitudes que tu pourrais, donc E0, que tu pourrais aussi appliquer finalement au concept d'existence que j'applique à la puissance, oui. D'accord, très bien. E0, on l'applique à la contingence ou pas? Tu peux trouver aussi Attends, laisse-moi bien réfléchir. Alors si par... Alors non. Parce qu'en fait, si tu veux, les similitudes que tu peux retrouver dans l'homme et que tu peux retrouver finalement dans l'existence divine, tu ne pourras pas appliquer ces similitudes-là à la propriété de la contingence. Donc le prédicat d'existence de la contingence, il a aucun lien avec le Il a, prédicat d'existence non, de il l'homme. a des liens avec justement la propriété, par exemple, de la puissance, mais pas avec Propriété d'exister de la puissance, précise. d'exister de la puissance, mais pas avec la propriété qui sont propres aux hommes, d'existence D'accord, aux très hommes. bien, très bien. On va appeler E' les liens entre les deux. Ok. Ok, Donc la contingence existe au sens de E', on est d'accord. ok. Qui a donné le prédicat E' à la contingence? Comment ça qui a donné le prédicat E' à la contingence? Qui a donné le prédicat E'? C'est le lien entre l'existence de la contingence et l'existence de la puissance. Explique ta question. Ok. T'es d'accord pour dire que la contingence existe au sens de E'? La contingence, oui, bien sûr. D'accord, très bien.
est-ce que la contingence existe essentiellement au sens de E' ou pas? E', ça définit finalement la similitude entre la puissance, la propriété d'existence de la puissance et la propriété d'existence de la Exactement, contingence. exactement. Ok, oui, oui. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que ce prédicat que tu donnes à la contingence, on est d'accord que ce prédicat, il est pas essentiel, il est accidentel. Non, alors, est-ce que finalement, sans ce prédicat, bah, la propriété de l'existence de la contingence, la propriété d'existence de la puissance. En fait, c'est pas ça. Est-ce que la contingence a nécessairement E'? Ou alors la contingence aurait Mais c'est pu ne pas, en fait, exister. c'est ça le problème, c'est pas la même question que tu me poses. Parce que tantôt tu me parles de la propriété d'existence de la contingence, tantôt tu parles de la propriété de la contingence. Non, 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 je te parle toujours de la propriété d'existence de... Regarde, la propriété d'existence de la contingence, qu'on appelle E', elle est prédiquée à la contingence, quand la contingence existe. Maintenant, je te pose la question, est-ce que ce prédicat-là, il est nécessairement prédiqué à la contingence? E'. Mais justement, c'est là, en fait, le glissement que tu fais que je comprends pas. Il y a aucun sens. En Parce fait, que tantôt regarde, tu me parles, alors, contingence... attends. Vas-y, vas-y. Tantôt tu me parles de la propriété, t'es bien d'accord, tu me parles de la propriété d'existence de la puissance, tantôt. Oui, mais là, je te parle de E', en l'occurrence, Ok, le lien attends, entre les deux. oui, mais justement, mais E', c'est quoi? E', finalement, c'est la similitude qu'il y a entre la propriété d'existence de la puissance et la propriété d'existence de la contingence. T'es d'accord? Oui, oui. Ok, mais moi j'arrive. En fait, le glissement que tu fais, si tu veux, il a aucun rapport. Eh ben, ok, très bien. Ok. Oui, mais montre-moi le La rapport. propriété d'existence de la contingence, on est d'accord qu'elle a E', Ok, oui, c'est ça parce que que je c'est veux le dire. lien entre les deux, très bien. C'est les liens entre les deux, c'est la similitude entre les deux. Ok, très bien. Est-ce que la contingence existe nécessairement? Est-ce que la contingence existe nécessairement? Ben, en fait, la question que tu me poses, elle revient au même, Van Reich, là. Je sais pas si tu te rends compte. Justement, c'est pour te reformuler. Est-ce que la contingence existe nécessairement? Donc, la question que tu me poses, finalement, c'est que, est-ce que E' existe nécessairement? Pas E' existe nécessairement. Parce que E' c'est un prédicat de la contingence. Est-ce que la contingence existe nécessairement? Si, la question, elle revient finalement à demander est-ce que E' existe nécessairement? Parce que E', justement, c'est la similitude qui est en rapport avec l'existence des deux propriétés dont on parle. Non, mais là, on parle de l'application de l'existence à la contingence. On est d'accord. Est-ce que déjà pour toi la contingence existe tout court en fait? Mais justement, cette question-là, si tu veux, elle veut dire quoi? Regarde. On est d'accord. D'après toi, il y a un lien entre la propriété d'existence de la contingence et la propriété d'existence de la La puissance. On est puissance, d'accord. oui. Donc ça veut dire que la propriété d'existence, ça veut dire que la contingence a bien une propriété d'existence, sinon il n'y aurait pas de lien. Ok. Oui, bien sûr, bien Ok. sûr. Donc la Si, contingence, ok, très bien. Donc la contingence, elle existe dans un sens. dans un sens, ok. Ok, très bien. Est-ce qu'elle existe nécessairement? Qu'est-ce que tu entends par nécessairement? J'entends par là que le prédicat d'existence de la contingence, il est inséparable de la contingence. Donc la contingence, finalement, Ok, je le formule plus simplement. Oui, Regarde, propriété ou la quantité. proposition la contingence existe, sa négation est une contradiction, vrai ou faux? Est-ce que ça existe nécessairement? Réponds. Pas compliqué, hein. Regarde, nécessaire, ça veut dire que la proposition, la contingence existe, sa négation est une contradiction. C'est vrai ou faux? Mais quand tu dis nécessairement, ça veut dire est-ce qu'elle ne peut, donc elle ne peut pas ne pas exister quoi. Est-ce que la proposition, la contingence n'existe pas est une contradiction? Donc ce que tu es en train de te dire, justement, je suis en train de reformuler. Ce que je suis en train de demander, c'est est-ce que la propriété de la contingence, c'est impossible qu'elle n'existe pas. C'est ça que tu me demandes. Ouais, si tu veux, on formuler comme ça, ouais. Mais en fait, la question pour moi, elle n'a pas de sens parce qu'une Elle a pas de propriété, sens. une propriété, est-ce que c'est impossible qu'elle n'existe pas? Est-ce que, ben, justement, je te pose la même question sur la puissance. Est-ce que pour toi, la puissance, c'est une propriété qui, Non mais attends, réponds. il est Moi, je veux impossible bien qu'elle n'existe pas? répondre. Je veux répondre à toutes tes questions si tu veux, mais je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que c'est impossible qu'elle n'existe pas, la contingence? Mais si c'est impossible qu'elle n'existe pas, enfin, si c'est possible qu'elle existe, comment Dieu peut l'actualiser? Ça n'a pas de sens. Du coup, c'est impossible ou pas qu'elle n'existe pas? Mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Pour moi, Attends, du coup, c'est pas impossible qu'elle n'existe pas. attends, tu me demandes la propriété de la contingence. Si tu me dis la propriété de la contingence, c'est quelque chose que Dieu finalement. Mais frère, logique modale basique. Laisse-moi terminer. Oui, mais laisse-moi terminer. C'est quelque chose que Dieu utilise, notamment lorsqu'il crée, parce que lorsqu'il crée, ben, de facto finalement cette propriété-là est appliquée justement aux objets qu'il crée. T'es bien d'accord? Ouais. Ok? Mais du coup, tu peux répondre. Donc, alors, la question que tu poses, faut vraiment que je me reformule. Attends, on a parlé tellement de choses. Alors, la question que tu poses, faut vraiment que je me reformule, c'est est-ce qu'il est impossible que la propriété d'existence De existe, contingence, de contingence. de contingence existe? Ouais. Alors. Attends, je veux pas dire n'importe quoi, donc je réfléchis bien. Vas-y, réfléchis. Attends, ben je réfléchis parce que c'est vrai, c'est une question sur laquelle j'avais jamais. Mais de toute façon, c'est pas tributaire du christianisme, hein, c'est une question. Non, tu vois, bien sûr que c'est tributaire. Après, je vais appliquer à ton incarnation, tu crois quoi? Oui, d'accord. Ouais, ben c'est pas. Non, la question en soi même de l'existence nécessaire d'une propriété, c'est pas tributaire au christianisme. Bah si, Euh, tu vas voir. Mais tu vas voir, vas-y, non, réponds. la question en soi. Non, t'as pas compris ce que je t'ai dit. La question en soi, elle est pas tributaire du christianisme, pas du tout.
Juste, tu vas voir, réfléchis. Quand t'as fini de réfléchir, tu me dis. Vite, j'ai pas le temps, hein, s'il te plaît, fais vite. C'est que t'as juste le temps, je peux te poser une question, en fait, ça n'a rien à voir avec le débat. C'est une question, Vas-y. c'est pour ça que je suis monté de base. Vas-y, dis-moi. Pour toi, il y a une relation avec Dieu pendant la vision béatifique ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pour toi, il y a une relation avec Dieu pendant la vision C'est quoi une béatifique? relation? Bah, c'est que tu te portes vers un autre. C'est pas clair. Bah, qu'il y a un relata, enfin, il y a deux relata et un lien. Il y a dans la vision béatifique, il y a une relation de connaissance. Ok, donc il y a deux relata et un lien. Dans la relation de connaissance, oui. Ok, c'est juste ça ma question. Pas de souci. Bah, Oui, elle est nécessaire, elle est nécessaire. C'est-à-dire que c'est on en une parle après, si propriété. tu veux. Ah, ok, c'est bon, il a trouvé la réponse. Attends. Par nécessaire, j'entends que Dieu, finalement, il a toujours connaissance de celle-ci. Est-ce qu'elle existe nécessairement, du coup? En tant que le fait qu'il a toujours connaissance de celle-ci, oui. Non. Est-ce qu'elle existe nécessairement au sens de E'? Non, parce que E', c'est une similitude, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est une similitude du prédicat d'existence. Donc, est-ce que la contingence existe nécessairement? Encore une fois, E', ça n'a rien à voir. E', c'est juste la similitude. On est d'accord que tu m'as dit que la contingence existait. Alors, non, ce que je t'ai dit, non. T'as Parce pas que dit ça. justement- Attends, laisse-moi terminer. Je vais expliquer vraiment ce que j'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est que justement, entre la propriété d'existence de la puissance et la propriété d'existence de la contingence, il y a des similitudes. Et donc, Et en fait- s'il y a une Oui, propriété s'il y a des d'existence de la similitudes, laisse-moi contingence, terminer. Oui, laisse-moi Attends, terminer. mais Oui, mais justement, cette je répète propriété exactement ce que je d'existence te dis. de la contingence. Je répète Vas-y. exactement ce que je te dis. Non, je répète exactement ce que je te dis. Et justement, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que si cette similitude-là, on l'applique au concept d'existence, oui, dans ce sens-là, on peut dire ça. Maintenant, la question que tu me poses, c'est que est-ce que ce concept d'existence-là, il est nécessaire ou il est contingent? Ah, la contingence, hein. Oui, tu nécessaire ou contingent, c'est l'un ou l'autre. Alors, si par nécessaire, t'entends quoi? C'est-à-dire qui peut Mais être. frère, je vais pas répéter la Non, même attends. fois. Par La nécessaire, c'est proposition, qu'il ne peut pas être. ok, c'est simple, hein. Est-ce que la proposition, la contingence existe? Non. Sa négation est une contradiction? Oui ou non? Non. D'accord. Donc ça veut dire que sa négation n'est pas une contradiction. Donc Ouais. la proposition, la contingence existe n'est pas nécessaire. Non, il n'est pas nécessaire. D'accord. Donc elle est contingente. Ouais. D'accord. Qui a fait en sorte que le prédicat d'existence soit appliqué à la contingence du coup? En quel sens? Bah, si tu me dis que l'existence de la contingence elle n'est pas nécessaire, autrement Ouais. dit, c'est pas une implication nécessaire, bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est contingente. Si elle est contingente, qui a fait en sorte que la contingence avait l'existence? Ok, en gros, si tu veux, c'est comme si tu me disais qui a créé le concept de. Qui a créé la contingence? Oui, qui a créé la contingence. Justement, c'est quand je te disais non nécessaire, c'était pas dans ce sens-là. Quand je te disais non nécessaire, c'était dans le sens où c'est pas quelque Bon, chose. qui a créé la contingence, s'il te plaît là? Oui, mais justement, je suis en train de te répondre. Je vais te répondre. C'est long, Pour hein? moi, la contingence, c'est pas quelque chose que tu crées. Quand je te dis non nécessaire, c'est pas dans le sens où elle peut être créée ou ne pas créée. C'est Ah, pas ce que je te dis. du coup elle est incréée. Non, quand je te dis Donc elle est ni créée ni incréée. Non, quand je te dis une propriété, non, quand je te dis que justement elle est Attends, elle est contingente, créée, incréée ou ni créée ni incréée? mais justement, je vais te répondre. Quand je te Vas-y. dis elle est contingente, c'est-à-dire que c'est une propriété finalement qui n'existe pas en soi. C'est-à-dire Ah, qu'elle maintenant, elle dépend n'existe forcément. Non, mais laisse-moi terminer. Je viens pas te répondre. Je viens de te dire que c'est une propriété qui n'existe pas en soi, qu'elle dépend forcément d'un sujet. C'est dans ce sens-là que c'est dit contingent. Mais donc elle existe quand même. Pas en soi, elle dépend d'un sujet. Mais il y a un sens où c'est vrai de dire qu'elle existe. Pas en soi, elle dépend d'un sujet, encore une fois. Oh, mais est-ce qu'il y a un sens où c'est vrai de dire qu'elle existe? Pas en soi, elle dépend d'un sujet. Mais c'est pas ma question. C'était bête ou quoi? Est-ce qu'il y a un sens où il est vrai de dire que la contingence existe? Encore une fois, en Pas en soi, soi, ouais, on a en compris. soi, il y a pas de sens. Appliquer un sujet, oui. D'accord. Donc quand j'applique la contingence à un sujet, la contingence existe. Quand tu appliques à un sujet, finalement, c'est quelque chose c'est quelque chose qui existe extrêmement dans le sens où Qui a créé la et contingence? que ça appartient réellement à ce sujet-là. Qui a créé la contingence? Mais ça n'a aucun rapport parce que la contingence, c'est pas quelque chose que tu crées en soi. Ok, donc elle est pas créée la contingence. C'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui existe avec un sujet. Est-ce qu'elle est créée? Mais je t'ai répondu, frère, c'est pas quelque chose Oui qui ou existe non? en soi, c'est Oui ou quelque chose non? qui existe avec un Mais sujet. il faut dire oui ou non. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit elle est créée, soit elle n'est pas créée. Alors, quand tu me poses la question, est-ce que tu me parles de la contingence en soi? Je te parle de la contingence qui est appliquée au sujet. Elle est créée ou pas, ça? Non, ta phrase elle a aucun sens. Ok, elle est créée ou pas? Non, ta phrase elle a aucun sens parce que Ok, c'est pas donc la elle est pas contingence qui créée. crée. Donc Non, est-ce non, qu'elle non, est non, créée? non, mais attends, laisse-moi terminer, je t'ai répondu. Alors, je te réponds pour la quatrième Mais fois. non, mais t'as pas En soi, répondu. pourquoi? Pas en soi, pourquoi? Attends, je vais te dire quoi? Pas en soi, pourquoi?
Parce que c'est pas la contingence qui est créée, c'est le sujet. Et étant donné que le sujet est créé, à ce moment-là, tu dis qu'il est contingent. T'es bête ou quoi? Oui, mais je m'en fous, c'est pas la question. La question, c'est la contingence. Elle existe ou pas déjà, pour toi? Alors, elle existe uniquement avec un sujet. D'accord, mais quand il y a le sujet, elle existe. Alors, étant donné qu'elle attribue au sujet et que justement cette attribution, enfin cette propriété-là est extramentale, oui. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce que Dieu, quand il crée un sujet, il crée aussi ses propriétés? Bah oui, le sujet est défini par ses propriétés. C'est Donc con, Dieu, il a c'est créé la fou, quoi. contingence, du coup. Bah non, parce que c'est le sujet qui le crée. Mais pourtant, la contingence, c'est une propriété du sujet. Non, la contingence, Attends, c'est une mais propriété. regarde ce que Bah tu me dis. non, non, Tu me non, dis, la tu me dis, contingence, attends, laisse-moi attends, terminer. attends. Tu me La dis, contingence, non, 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 la laisse-moi finir, contingence, c'est une laisse-moi. propriété descriptive du sujet. Ça n'a rien à voir. Attends, tu me dis que Dieu, il crée un sujet avec ses propriétés. Tu me dis que la contingence, c'est une propriété du sujet. Par contre, Dieu, il crée pas la contingence. On fait comment? Non, ce que je te dis, c'est que Dieu, lorsqu'il crée le sujet, à ce moment-là, on te dit que ce sujet-là est contingent. Pourquoi? Parce que contingent, c'est tout simplement une propriété descriptive du sujet qui est créé. Donc, il crée pas la contingence. Oh putain, mais il est fou, quoi. Je viens de te dire que la Donc, il contingence, crée c'est pas pas la quelque contingence. chose. Mais juste applique juste tes principes. Non, Donc, non, il non, applique, parce il que la crée pas. contingence, c'est pas quelque chose que tu peux prendre en soi. Tu prends forcément avec un objet ou un Ok. sujet. Oui, mais c'est pareil pour les autres propriétés, en fait. Tu les prends Oui, pas oui, bah en c'est soi. pareil pour Elles toutes les existent propriétés, avec c'est un le sujet. sujet. D'accord. Pourtant, les autres propriétés, Dieu les crée. On est d'accord. Quelle propriété? Donne-moi un exemple. Bah, par exemple, Cham est grand de taille. Dieu, il a créé ça ou pas? C'est pas la propriété qu'il a créée, c'est justement. Et ça veut dire quoi, chat grand de taille? Par rapport à quoi? Ok, Cham est en mouvement. Dieu, il l'a créé ou pas? Non, là, ça veut dire quoi, chat est en mouvement? Ça veut dire que Cham, Marche. euh, ouais, voilà, par exemple, Cham marche. Est-ce que Dieu a créé ça? Non, c'est pas la propriété qu'il crée en soi, si tu veux. Là, c'est une relation finalement entre deux objets. Ok, donc il vient d'où le mouvement de Cham? Le mouvement de Cham, il vient tout simplement du fait que Cham se déplace dans un espace-temps. C'est une Mais relation attends, mais entre qui fait deux exister objets. le mouvement de Cham? Qui fait exister le mouvement de Cham? Mais le mouvement de Cham n'existe pas en soi. Mais qui le fait? Le, le mouvement de Cham n'existe pas en soi. Le mouvement de Cham Mais existe en tant que le fait que c'est une relation entre deux objets. C'est ça que je veux dire. J'ai compris. Mais qui fait en sorte que Cham se déplace? C'est Cham. Se déplace. Oui, c'est moi, je me déplace par ma volition, par ma volonté. Maintenant, qui fait en sorte qu'un objet soit contingent? Ben, si Dieu crée l'objet, l'objet devient contingent, étant donné que justement l'objet qui est créé, on lui applique la propriété descriptive qui est le fait que ce Donc c'est objet-là Dieu soit qui fait en contingent. sorte que l'objet il est contingent. Dans le sens où il a créé. Et justement, lorsque l'objet est créé, on lui applique la propriété descriptive qui est contingent. D'accord, mais est-ce que c'est Dieu qui fait en sorte que l'objet est contingent? Réponds. Oh mais mon Dieu, il est bête ou quoi? Et je te répète la même Ah, fois pour mais la je crois même chose pour la cinquième fois. tu réponds juste pas à la question. Ok, Dieu il ok, fait en écoute, sorte que écoute. l'objet est contingent. Écoute. Lorsque Dieu crée un objet, d'accord? Ouais, L'objet qui est tu vas le créé, répéter. à ce moment-là, tu lui attribues une propriété descriptive qui est le fait qu'il soit contingent. C'est-à-dire qu'il peut être ou ne pas être. Parce qu'effectivement, il y a un Mais moment j'ai où il a compris que été. tu lui attribues. Ok, mais cette propriété elle vient d'où? Comment ça, elle vient d'où? Elle vient de Dieu? Mais en fait, ça a Elle vient aucun de Dieu sens ou elle vient du sujet? parce que quand tu me dis, regarde mon petit Von Reich, quand tu dis elle vient d'où, tu fais Ok, l'expérience de pensée. qu'est-ce qui Quand tu me dis, explique? quand tu, Qu'est-ce qui explique? mon petit Von Reich, quand tu dis elle vient d'où, tu fais l'expérience de pensée, pardon, qui est de détacher cette propriété-là de son sujet. Allô? Plus de Donc elle vient du réponse? sujet. C'est une application. Ok, Non. Quand on tu me m'entend dis ou pas? elle vient La d'où, tu fais contingence. l'expérience de, quand tu dis elle vient d'où, tu fais l'expérience de pensée qui est de détacher justement cette propriété-là de son sujet. Pour toi, elle est pas Allô, détachable on du continue. sujet du coup. On m'entend ou Mais pas? pourquoi je te répète ça pour la 10e fois? Tu fais exprès ou quoi? Tu fais On exprès ou m'entend quoi? ou pas? Ouais. Mais oui, on t'entend, Allô, mais allô. tu fais exprès Ouais, ou quoi? on Je te t'entend. répète. On t'entend très bien, Ouais, fais pas on est semblant. pas. T'as Donc, bugué pendant 5 secondes, Van. Il y avait un truc rouge, tu sais, la connexion. ok, d'accord. Donc si tu me dis que la contingence est une implication du sujet, la contingence vient donc du sujet, puisque c'est une implication du sujet. Elle vient du sujet. Dans le sens, je vais te donner un D'accord. exemple. Regarde. Non, non, Je te donne un tu m'as exemple. répondu. Regarde. Lorsque Donc, Dieu crée une voiture. Attends. Imaginons que Dieu crée une voiture, ok? Imaginons que Dieu crée une voiture. C'est pas qu'il vient, c'est comme une recette de cuisine. Il y a une propriété contingente qui se balade là-bas à l'ouest, il arrive, il la ramène, il la met dans la marmite, il met les autres ingrédients, il mélange. Non, c'est dès lors qu'il crée, pour décrire finalement cet objet, nous, on utilise notre raison. Et lorsqu'on utilise notre raison, justement, on va te dire que c'est contingent. En fait, on est juste en train de décrire l'objet. On te dit qu'il est contingent. Pourquoi? Parce qu'il vient à l'existence. Oui, donc la propriété vient du sujet. Et comme la propriété vient du sujet, pour Elle est toi, la dans, propriété. elle est dans le sujet. D'accord, elle est dans le sujet, mais in fine, c'est Elle une a un implication principe du dessus. sujet. Mais c'est une implication du sujet. T'entends quoi par implication? Ok, quand je dis la chaise est contingente, cette affirmation, elle est nécessaire ou contingente? La chaise, en tant que justement, elle est créée. La chaise, l'objet chaise, l'objet Oui, chaise. en tant que l'objet chaise est créé. Bah,
Pas forcément, même s'il n'était pas créé. Quand je dis Ah, donc, la chaise, donc toi, pour toi, une chaise, ça peut être un clé, toi. Une bah, il y chaise, a des ça peut chaises. être un Bah, clé. Putain, il est malade ou quoi? Une chaise, ça peut être un clé. mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu peux très bien concevoir une chaise qui n'existe pas. Non. Ah bon? Non? Bah non, si elle n'existe pas. Par existence, non. Par existence. Attends, par existence. Attends, par existence. Je reprends. Donc, Cham, petit malin. Quand Dieu il va créer une chaise, du coup, avant qu'il la crée, elle n'existe pas. Du coup, il la conçoit pas. Ah non, c'est pas ça que t'as dit. Donc, il la conçoit pas. Non, c'est pas ça que t'as dit. Est-ce que Dieu, avant Arrête, l'existence de la chaise, il la conçoit? Non, c'est très bas. Moi, je pensais que t'étais Non, plus c'est large que pas ça. maintenant. Allez, Si on tu va aller restes monte sur la collé chaise avec- et mets-toi en si haut. tu du restes coup. collé, non, Regarde, on a fait c'est triste. On a fait toute une investigation du concept d'existence pour que tu viennes Ouais. me chier une bouse pareille. Mais Alors, quelle on va investigation? On n'a revenir. rien investigué. Tu bégayes à chaque fois Oui, que tu utilisais le mot ah outré. Arrête un peu. je pensais que tu avais des critiques fortes. Bon, Si on s'il n'a te plaît, rien s'il te plaît, investigué, s'il te plaît. c'est que S'il te plaît, s'il te plaît. manifestement, tu es trop faible. Est-ce Donc, que la laisse-moi chaise, terminer. est-ce que la Laisse-moi- chaise inexistante, c'est possible de la concevoir? Alors, la chaise en soi ou la chaise en tant qu'idée? La chaise en soi ou la chaise en tant qu'idée? Mais qu'est-ce que tu quoi la différence entre les deux, s'il te plaît? Bah, la différence entre les deux, c'est la chaise en soi, lorsqu'elle est dans le monde, tu peux la toucher, tu peux la palper, elle a une taille, elle a une masse. La chaise en tant que connaissance, c'est quelque chose d'autre. Ok, la chaise en tant qu'idée, on peut la concevoir? Bah oui, Donc maintenant que tu vas descendre de la chaise, on peut très bien concevoir la chaise en tant qu'idée inexistante, du coup. Alors, on peut très bien concevoir la chaise. Donc quand tu dis la chaise, tu parles de la chaise finalement qui existe dans le monde. Donc on peut constater. Mais non, je te parle de la chaise en tant qu'idée, la quiddité de la chaise, tu préfères. Ah oui, la qualité de la chaise, oui, c'est une connaissance. Donc tu tu peux la avoir concevoir. Donc tu peux la concevoir inexistante. Non, ça veut rien dire ce que je dis. Ah, on peut pas concevoir une chaise inexistante. Alors attention, ce que tu dis finalement, c'est très ambigu. Quand tu me Est-ce dis que une chaise c'est, inexistante, on est bien c'est d'accord. possible qu'une chaise n'existe pas? Attends, laisse-moi terminer, justement. Pour j'allais vérifier un revenir. truc, c'est possible qu'une chaise C'est n'existe très pas? ambigu ce que je dis. Attends, c'est très ambigu ce que je dis. Si par chaise inexistante, ce que tu veux dire finalement, c'est une chaise en tant qu'objet matériel dans le monde, palpable, physique, etc. Ok, oui, il n'y a pas de problème. On peut bien concevoir la chaise sans pour autant qu'il n'y ait pas de chaise devant nous. Il n'y a pas de problème. Ou sans pour autant Mais à la que fin, la chaise n'existe pas. pourquoi tu me racontes ta En vie? tout cas, nous, on peut pas le faire. Nous, on peut pas le faire. Ok. Parce que nous, Mais pourquoi tu nous, me faut racontes ta forcément- vie, Cham? C'est bon. Enfin, maintenant, la chaise est contingente. Cette affirmation, elle est nécessaire ou pas? Tu parles de la chaise en tant que la constate dans le monde physique? La chaise, l'idée de chaise. Quand je dis la chaise est contingente, le concept de chaise. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce Regarde, que justement, regarde. la contingence, tu l'appliques à des objets qui sont, non, tu l'appliques à des objets qui sont dans le monde réel. Ah, d'accord. Donc quand un objet n'existe pas, il est pas contingent. Mais quand un objet n'existe pas, tu peux pas dire qu'il est déjà créé, tu peux rien dire. Donc il est pas Tu peux juste dire contingent. que tu peux Donc, juste il dire est que c'est une connaissance. Mais Mais il non, est quoi c'est alors? con ce que tu dis. Attends. Quand l'objet n'existe pas, il est quoi? Mais quand un objet n'existe pas, c'est juste, en tout cas, dans l'esprit de Dieu, c'est juste une connaissance. Donc il est pas contingent. Et ça, tu peux pas appliquer, les connaissances de Dieu ne sont pas contingentes. Ok, d'accord. Donc s'il est pas contingent, il est quoi? Il est nécessaire ou impossible? Bah, les connaissances de Dieu sont nécessaires. Ah, d'accord. Donc Dieu, il va créer un nécessaire du coup. Non, Dieu, ce qu'il fait finalement, c'est de manifester une connaissance qu'il a. Et lorsqu'il manifeste cette Attends, connaissance qu'il a, attends. mais laisse-moi, Attends, mais attends. tu poses des questions, je te réponds. Créer, s'il te plaît, créer. Oui, C'est créer, faire passer créer. de l'inexistence à l'existence, on est d'accord. Non, ce qu'il fait, c'est tout simplement qu'il D'accord. matérialise Du coup, une connaissance. s'il te plaît. Créer, c'est faire passer de l'inexistence à l'existence. Quand Dieu, il crée une chaise, il fait passer la chaise de l'inexistence à l'existence. Quand elle est inexistante, elle est pas contingente. Donc comment il peut la créer? Non, ce que je te dis, non, je pense que Comment il peut la créer? Si tu vas vite, Tu m'as dit qu'elle est nécessaire, il va créer un nécessaire? Non, oh, tu mens, je t'ai pas dit qu'elle était nécessaire. Ce que je te dis, c'est Ah bon? les connaissances que Dieu a, elles sont nécessaires. Ça, je t'ai dit. Donc qu'est-ce qui fait passer de l'inexistence à l'existence, s'il te plaît? C'est tout simplement l'acte de créer de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu, finalement, il va créer la chaise, il a déjà l'idée de la chaise, il a déjà connaissance. la Mais chaise, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais c'est terminé. Mais Dieu, Dieu, au il crée préalable. pas son acte. Il va pas créer son acte. Mais C'est je pas te la parle pas question. de l'acte. Oh, mais il est con, quoi. Non, mais, T'es bête, bah, hein. justement, Je te parle de réfléchis, la t'es un peu connaissance de la toc-toc, mon chaise. ami. Je voudrais. Le problème, c'est que tu parles plus que t'écoutes. Je te parle de la connaissance de la chaise. Dieu a la connaissance de la chaise avant même qu'elle soit matérialisée dans le monde. C'est ensuite qu'il la matérialise dans le monde, tu comprends? Mais j'ai compris, ça, Matériel. quand il fait passer la chaise de l'inexistence à l'existence. Qu'est-ce qui était inexistant? Bah, ce qui était inexistant, c'était la chaise dans le monde. Ça, j'ai pas de problème. Allô? C'était L'existence, c'est la chaise dans le monde. La chaise dans le monde, elle était contingente. Mais la chaise, elle Mais était tu pas me dans le dis monde à ce moment-là. Qu'est-ce que tu racontes? Elle était pas dans le monde. Oui, la chaise dans le monde. C'est la chaise dans le monde qui justement. Donc la chaise dans le monde, elle était inexistante. Oui, là, bah, tu me dis, la chaise dans le monde n'est Bah, pas du coup, elle est pas dans le le monde.
Bah, du coup, elle est pas dans le monde, tu réfléchis ou Au pas? moment où elle est, au moment où elle est inexistante, oui, elle est pas dans le monde. Ce qui était inexistant, c'est la chaise dans le monde, mais du coup, elle est pas dans le monde, en fait, puisqu'il a pas Ah encore oui, créé. bravo. Bah alors, bah, toc toc, Au faut réfléchir, au mon moment gamin. où elle est pas, au moment où elle est pas dans le monde, oui, elle est existante. Mais frère, je crois vraiment que t'es limité, hein. C'est pas possible. Genre, Mais non, mais c'est la toi qui es chaise. limité. Là, regarde. Tu me dis la Je chaise. crois. La chaise, quand elle est inexistante, elle est pas dans le monde. Bah oui, bah bravo, Attends, t'as passé je le bac, t'applaudis. toi parce que vraiment, c'est Eh chaud. ben, en tout Mec, cas, regarde, je te répète encore une fois, pas la quatrième fois. La j'ai chaise, deux pour moi, doigts, je suis à 2 doigts de te poser 9 fois 8, hein, vraiment, parce oui, que c'est oui. chaud là. Alors, Vendray, je te La répète. chaise. Oui. Vendray, je te répète la même chose pour la cinquième fois. Oui, la chaise, lorsqu'elle est inexistante, effectivement, elle est pas dans le monde. Oui. Bravo, Vendray. D'accord, bah merci, c'est ce que tu as dit le contraire, hein, mon ami. Non, j'ai Bon, jamais dit le maintenant. contraire. Non. Donc, Ce que je t'ai dit. très bien, Non, très non. bien, très bien. Ce que je t'ai dit. Donc, Non. Ce que je t'ai dit, d'accord, c'est quand la Dieu. connaissance. Attends, c'est bon, raconte pas ta vie. Quand Dieu écrit la chaise, il a fait passer de l'inexistence à l'existence. Qu'est-ce qui était inexistant? La chaise dans le monde. Mais la chaise dans le monde, du coup, elle était inexistante. Oui. Et donc, la chaise dans le monde, elle était pas dans le monde, du coup. Mais justement, elle était inexistante. Bah, donc, ce qui a le prédicat d'inexistence, c'est quoi? C'est la chaise dans le monde. Exactement, parce qu'elle était pas dans le monde. Quand je, Elle ok, n'existait pas encore. mais t'es débile. Quand je dis la chaise dans le monde, je suis en train de parler d'un existant. Non. Non, pas Ah dans bon? ton exemple. Non, quand tu dis Donc, la chaise la dans le chaise dans le monde, monde, c'est pas un existant. Ah bon? non, la chaise dans le monde, pour moi, là, en tout cas, quand tu fais C'est référence quoi à la Dieu, chaise c'est dans le une monde? connaissance. Il Ok, y a un si on fait inexistant qui s'appelle la l'expérience chaise dans de, le monde. non, si on fait l'expérience, oh putain, il est trop bête ce petit. Si on fait l'expérience de penser avec T'as Dieu, pas assez joué à la la chaise chaise dans le monde, musicale, c'est une toi. connaissance. Si on fait l'expérience de, putain, il est trop bête. Si on fait l'expérience avec Dieu, la chaise dans le monde, c'est une connaissance. D'accord. Qu'est-ce qui était inexistant quand Dieu le crée? C'est la chaise dans le monde. L'inexistant, c'était la chaise dans le monde, en tant que justement, dans le monde, Ok. la chaise n'existait pas encore. D'accord. La chaise dans le monde, c'est un existant ou pas? Tant qu'elle n'existe pas, c'est pas un existant dans le monde. D'accord. Donc, pour toi, ce qui n'existe pas, c'est la chaise dans le monde. Mais en fait, si elle n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas dans le monde. Non, mais il est vraiment bête. La chaise dans le monde Bah, n'existe pas tant t'es en qu'elle... train de me dire que Regarde, ce qui n'existe pas, attends, c'est attends, la je vais chaise faire dans pour le ça. monde. Mais du coup, elle est pas dans le Vandrej. monde. Regarde, je vais t'écrire pour toi. La chaise dans le monde n'existe pas tant qu'elle n'est pas dans le monde. Mais en fait, quand tu dis la chaise dans le monde, t'es déjà en train de supposer que la chaise dans le monde. Tais-toi, Eli, et je vais pisser là. Je débile, ce te mec. laisse 2-3 minutes. Eh, je suis à Le deux temps doigts que de te je lâcher un pisse. ouga bouga, parce que là, tu réfléchis pas. Ouais, Simplement, vas-y. En la tout cas, chaise je te dans laisse le 2-3 monde. minutes, je vais aller pisser. Je te laisse Attends, 2-3 minutes. attends, il va aller faire ses besoins comme. Non, je reste là. Mais il va faire des besoins, mange des Oui, va vitamines. faire tes besoins comme ton dieu quand t'es un genre. En tout cas, c'est drôle. Hein. En tout cas, bah, Par extension, ça. on va faire tes... À défaut Par extension. de Cham, par réfuter le extension. modalisme. Non, Cham, à par défaut de réfuter. extension. Oui, mais à défaut de réfuter le modalisme. Va pisser, on t'a dit. Mais frère, ce qu'on t'a fait aujourd'hui, tu vois. Bref. T'as rien fait du tout. T'as rien fait du tout. Bon, attends, je vais pisser. Il y a un rec, Cham. C'est fini? C'était fini tout, là. Je sais pas ce qu'il nous raconte, lui. Allô, c'est fini ou pas? Il a dit qu'il va pisser. Non, il est parti. La chaise dans le monde n'existe pas. D'accord. Juste vite fait, Ven, mais du coup. Ah, d'accord, la vision de Dieu, elle est pas éternelle. En tout cas, dans le passé. Dans le passé, non. Elle n'est pas éternelle dans le passé. Ok. Lorsque justement, il y a on est d'accord que la proposition Dieu est vue par Ven, on est d'accord que cette proposition, elle est vraie à TX. Là, je te parle par exemple, je sais pas, le moment où tu verras Dieu si tu le vois. Ouais, bien sûr. Ok, bah actuellement, elle est pas vraie. Ouais. Ok. On est d'accord qu'ici, il y a un nouveau prédicat qui s'ajoute à Dieu. Prédicat, mais c'est pas une propriété existante ici. Ok, mais du coup, ça reste tout de même un prédicat, c'est de l'allégation que tu fais à Cham. Non, mais c'est des propriétés. Mais non, c'est pas l'élection que je fais à Cham. Le problème avec Cham, c'est qu'il considère que les relations, c'est des existants. Moi, je considère pas que les relations, c'est des existants. Ouais, mais si lui, il te dit que les relations, c'est pas des existants, tu fais comment? Mais il dit pas ça, en fait. Bah, mais imaginons, il te dit ça, tu ferais comment pour le Alors, récupérer? si. je suis là. Ah, c'est bon, il est revenu. Ok, très bien. Vas-y. Très bien. Bon, Cham. Après, Vandrej, moi aussi, j'aurais une question à te poser. Vas-y. Bon, Cham. Et maintenant ou après? La chaise au monde. La chaise au monde. Quand je dis que la chaise est au monde, ça veut dire quoi? Mais justement, définis. C'est toi qui utilises la phrase, donc c'est à toi de définir. Mais tu te fous de ma gueule, quoi. C'est ceux qui utilisent la chaise au monde. Depuis tout à l'heure, tu nous bassines avec ta chaise au monde, là. Non, j'ai pas dit la chaise. Oh putain. Et T'as pourtant, dit la chaise au monde. Pourtant, je l'ai écrit. Hein. Je l'ai écrit. C'est un ça malade qui joue, mental. quoi. Alors, Ok, attends, ok, je remonte. Alors, j'ai dit la chaise au monde. Alors, la chaise dans le monde, bon, peut-être tu confonds haut et dans. Ça, c'est un peu ton intelligence. Ah oui, excuse-nous, Vraiment, il y a une différence tais-toi. entre la chaise au monde et dans le Tais-toi. Parce que je l'ai écrit quand même. Hein. Après, bon, la religion des illettrés, ça m'étonne pas. Alors, la chaise dans le monde. T'as pas fait le bac, n'existe- frère. Qu'est-ce qu'on Tais-toi. parle d'illettrés? Ok, d'accord. Vas-y, Alors, vas-y. la chaise dans le monde n'existe pas tant qu'elle n'est pas dans le monde. C'est ça mon affirmation, Von illettré. D'accord. Quand tu fais l'affirmation, quand tu prends la proposition, la chaise dans le monde, on désigne quoi ici? La chaise qui est dans le monde. Une chaise que tu peux observer dans le monde. D'accord, donc on parle d'un existant.
Dans le monde, oui, que tu peux observer. Bah oui. D'accord. Donc, t'es en train de me dire quoi? Donc, la chaise dans le monde, c'est la chaise en tant qu'existant. Waouh, t'es en train de répéter ce que t'as dit D'accord. depuis Sauf le que début, ça fait 3 fois que tu répètes la même chose. sauf que, Arrête de gros temporiser, malin. sors quelque chose. Écoute. Tu m'as dit que la chaise dans le monde n'existe pas. Sauf que la chaise dans le monde, c'est quoi? Non, c'est pas ce la que je t'ai chaise en dit. tant qu'existant. Laisse-moi finir. Donc, la chaise en tant C'est pas ce que qu'existant j'ai dit, n'existe c'est pas pas, ce que j'ai Cham. dit. En fait, Si. non, c'est pas ce que j'ai Regarde, dit. écoute bien. La chaise dans le monde, pour toi, ça fait référence à la chaise en tant qu'existant. Pourtant, toi, tu dis que la chaise dans le monde n'existe pas. Donc, t'es en train de Non, dire c'est la pas ce que j'ai chaise dit. Non, c'est en pas ce tant que j'ai dit. qu'existant n'existe pas. C'est une contradiction. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je pense que j'ai écrit quelque chose. Tu veux que je te le relise? Allez, tu sais pas lire, donc La je chaise dans le je monde, comprends. ça renvoie à quoi? À force d'aimer autant son prophète, enfin, tu fais tout pour le ressembler. La chaise dans le monde, Là, ça alors, laisse-moi terminer. Alors, laisse-moi Il est terminer. illettré à un moment donné. Ouais, ouais. Alors, la chaise dans le monde, écoute bien ce que j'ai dit, Van Rech. La chaise dans le monde n'existe pas tant qu'elle n'est pas dans le monde. Je peux pas faire plus, là. Je peux On pas a faire plus, compris, hein. on a compris. La Non, mais chaise non, dans le visiblement, monde. t'as pas compris. Tu me répètes La la même erreur de proposition, toute façon. la chaise dans le monde. Oui. Le sujet, la chaise dans le monde. Parce que c'est ça. Parce que ta Le proposition, sujet, c'est c'est la la chaise. chaise. Non, le Regarde. sujet. Non, On non, est bête. Le ton sujet, c'est la affirmation, chaise. ton affirmation, c'est la chaise dans le monde n'existe pas. C'est correct. Non, mais le sujet, c'est la chaise. Non, dans l'affirmation, la chaise dans le monde n'existe pas, le sujet, c'est Bon, la chaise dans vas-y. le monde. Non, pas le sujet, c'est la chaise. Mais t'es un attardé mental ou quoi? La chaise dans le monde n'existe pas. Ici, le sujet, c'est la chaise dans le monde. C'est du français, ça, Cham. Non, le sujet, Ou c'est la alors, chaise. sinon, Non, Cham, si tu parles. Mais Le alors, mais sujet, non, c'est la chaise. Dans la phrase, ok, en la fait, chaise dans j'ai le compris, monde, j'ai le compris. sujet, c'est En la fait, c'est un chaise. problème de français. Tu sais pas t'exprimer. On dit pas la What chaise the dans le monde fuck? n'existe What the pas. fuck, le mec? Oui, c'est un problème What de the français. fuck? Écoute Le bien, écoute sujet bien, dans la écoute bien. phrase. Le sujet dans la phrase, la chaise n'existe pas, le sujet, c'est la chaise, mec, hein. C'est pas la chaise dans le monde, hein. T'es un attardé, je crois, parce qu'il y a un truc que tu comprends pas. Le sujet, Quand c'est tu la dis chaise, hein. T'es un vrai débile. Bon, Mais c'est pas grave, c'est oh là rec, là. c'est rec, c'est rec, c'est rec, c'est Ok, rec. laisse-moi finir. Allez, Mais avance, je crois qu'il est avance. complètement débile. Je crois qu'il est complètement... Tu sais, c'est du français, mon pote. Hein. Ouais, La ouais, chaise ouais. dans le monde n'existe pas. Le sujet en français, je sais pas si tu sais, c'est la chaise dans le monde. Toi, ce que tu Ah, veux ok, dire, en ok. fait, il faut... Attends, je vais t'apprendre à parler français. Toi, ce que tu veux dire, en fait, c'est la chaise n'existe pas dans le monde. Tu sais, c'est deux choses différentes. Là, dans ce cas, dans le monde, c'est un prédicat. Tu vois, c'est comme ça ça s'appelle réfléchir, en Bien sûr, fait. bien sûr. C'est Bon, du allez, français, avance. mec. Avance. Tu sais pas parler français. Non, mais tu te rends compte. Donc, Oui, en d'accord, fait, oui, ouais. depuis tout à l'heure, Cham, Je vais même pas insister sur ce que tu dis. Vas-y, Vraiment, c'est vas-y, vraiment une- tu nous bassines, mais c'est juste parce que t'arrives pas à parler français. C'est pour ça que j'allais dire Bien sûr. Ouga Bouga, en fait, parce qu'en fait, il faut Oui, parler bien avec sûr, des bien sûr. matopées avec toi. Allez, Bon, maintenant, j'attends ton... si tu dis, la chaise n'existe pas dans le monde. Le prédicat, c'est ne pas exister dans le monde. Ce qui revient à ne pas exister. Parce que Non, dans mais le monde, c'est l'ensemble en fait, des t'es foncièrement débile parce que Attends, regarde. maintenant, Je vais juste, le sujet- je vais juste revenir sur quelque chose parce que visiblement Mais t'es foncièrement frérot, débile. tu vois, nous, les illettrés, on t'apprend à être lettré, s'il te plaît. Non, C'est comme ça. regarde. Et je vais te montrer que t'as pas lu. Mais non, mais frérot, tu sais pas parler français. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus avec toi? Calme-toi. Mais je suis très calme. C'est navrant, quoi. Juste Faut que je maintenant, fasse quand tu dis un la chaise. Quand tu dis maintenant la chaise n'existe pas dans le monde, le sujet chaise, il renvoie à quoi, s'il te plaît? Il renvoie à une quiddité. Attends, faut que je retrouve mon commentaire. Mais vas-y, retrouve ton commentaire. Non, mais pour que je te le relise. Non, mais c'est Ce grave. gars-là, alors là, non, c'était... Non, mais ça c'est du C'est français. visiblement. Salam alaikum. Attends, pourquoi c'est pas le sujet, la chaise dans le monde? C'est quoi ton argument? Non, attends. On va parler. Il a oublié les règles de la grammaire française. En fait, quand tu dis la chaise dans le monde n'existe pas, bah, le sujet c'est la chaise dans le monde. Mais quand tu dis la chaise n'existe pas dans le monde, là le sujet c'est le prédicat c'est n'existe pas dans le monde. Juste, Il est pas sait d'accord faire des avec ça phrases en français. Hein. Ah. Mais non, mais c'est juste il s'en mêle les pinceaux. Non, le sujet c'est la chaise. Attends, dommage, je vois plus le commentaire. Ils ont trop parlé. Du coup, c'était quoi ta dernière Pas question? grand chose que tu vois. Hein. Maintenant, dans l'affirmation, la chaise n'existe pas dans le monde. Parce que du coup, faut mettre dans le monde après. Il faut le post-poser pour faire une phrase en français ou dans le monde et le prédicat. La chaise, ça renvoie à quoi ici? À une quiddité. Oui. D'accord. La chaise, pour toi, c'est donc la chaise qui était inexistante et qui est devenue existante. La chaise, c'est un contingent ou pas? La chaise que tu observes, que tu peux observer est un contingent, oui. Donc la quiddité, elle est contingente ou pas? Ça t'entend quoi par contingente? J'entends qu'elle accepte l'existence comme l'inexistence. Si par l'acquidité tu Le l'utilises comme synonyme d'objet, oui. Le concept de chaise. Alors si tu l'utilises comme synonyme d'objet, dans ce sens-là, oui. Pour faire simple, quand la chaise n'existe pas, est-ce qu'elle est contingente? Quand la chaise n'existe pas, est-ce que en tant que connaissance? Non, quand la quiddité de chaise n'existe pas, est-ce qu'elle est contingente? Alors, c'est quoi ta question? Quand l'essence de chaise n'existe pas, est-ce qu'elle est contingente? Mais la chaise, non mais attends, mais elle est bête ta question, parce que la chaise, dans tous les cas, elle est contingente, parce que la chaise, dans tous les cas, c'est un objet créé.
Non mais la chaise, il y a des moments où elle n'existe pas.